Salut tout le monde, bienvenue en Jazz Marvel, ça fait un petit bout, en tout cas moi je vous ai pas vu. Aujourd'hui on reçoit GF d'Imagine Comics qui s'en vient parler de l'histoire de Miss Marvel. Vous le savez, l'épisode elle sort demain, donc on est vraiment juste à temps. Puis on va en profiter, première fois qu'on fait ça guys, on va faire une critique no spoiler de l'épisode 1 et 2 qu'on a vu il y a déjà une semaine et demie, un affaire la même, une semaine. Donc on vous revient dans quelques secondes. C'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. I am Iron Man. I can do this all day. Avengers! Assemble. Salut les gars! Salut tout le monde! Salut. Rebonjour GF! Salut tout le monde, salut les boys. Tout le monde dans salut. le chat! Il y a Vous êtes du en monde à feu soir. ce soir? Ben oui, il y a donc ben petit bord, c'est donc ben cool de tout vous voir. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de ce soir, Miss Marvel Night. Miss Marvel Night. En plus, c'est vraiment la veille. C'est vraiment la veille, en plus que le show sort, là, tu sais. Genre, il sort-tu à minuit? Ben, il sort à 3h du matin, dans la nuit. 3h du là. matin. Ouais. Ah oui, c'est Fait pas. Ah, je pensais que c'était comme le mercredi soir. Fait que c'est le mercredi matin que ça sort. Ouais, mercredi matin, puis Obi-Wan aussi, pour les intéressés. Mm. Fait que, En Et même puis là, temps. deux shows Disney Plus en même temps. ouais, deux gros shows de Disney+. Je pense que c'est une première, hein? Qui vont sortir les deux en À même moins temps qu'il y ait la même d'autres journée. cossins, qu'il y ait d'autres trucs qu'on sait pas, là. Mais tu sais. Ouais. Ben, mettons, dans les gros là, de Marvel, Ah ouais. Star Wars, c'est la Dans première la même fois semaine, oui, mais pas la même journée pour encore 2-3 semaines. Il reste 3 Obi-Wan. Là, on a bien du monde à dire allô, là, parce que honnêtement, guys, vous étiez tellement en feu qu'on Ouais. était vraiment pas loin d'avoir Hype Train pendant l'intro. Quand Eh même ouais. nice. Il y a Félix Duhamel, ça fait un bout. Welcome back. Matt Sunset, un habitué. Je m'en ai dit mon nom. Nedward Jarvis. Nico Crank, Dave DeYoung, Nous Sommes Geek, Bob PC. J'ai vu Vanessa. Canelo, mais on le dira pas trop fort. On a Cracks. Ouija. Salut Ouija. On a. Attends, j'essaie de descendre bien vite. Cachor. Cachor est là, Pat. Fact, il y a Pat. tellement de monde. Imaginarium. J'en oublie. Crazy. Vanessa, je l'ai dit. Ouais. Crazy night. Patrick déjà. Guilbeault. Patrick Guilbeault, je pense que c'est une première fois. Tantôt, j'ai vu First Time Ever. Je pense que c'est Ouais. un gars de Spotify, ça. Si je me trompe pas. Non, je pense d'un des groupes de Facebook, de ce que j'ai Facebook? de ce Ok, que bon. j'ai vu tantôt. Bienvenue, Fait que, Patrick. Yes, sir. Bienvenue sur le live. Bienvenue à tout le monde. Puis encore un gros merci, JF, d'être présent Ouais. ce soir. Ouais, ça me fait bien plaisir. Je pense qu'on va avoir du fun à soir avec tout ce beau monde-là. Ouais. Exact. Ben oui. Je pense aussi, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on va découvrir une personnage qui est Kamala Khan, Miss Marvel, qui est relativement nouvelle dans l'histoire Oui. des comic books aussi. C'est pas une personnage que, admettons, les vieux de la vieille, ou même nous autres, qui a grandi avec les comics des années 90, c'est pas une personnage qu'on connaît et qu'on maîtrise, je pense, à la perfection. À part Nico Crank dans le chat, que lui, il est fan number one de Je m'en viens Kamala. numéro 2 dans pas long. là. Ouais, exactement. Hey, Fait que- merci beaucoup, Félix, pour le sub. Yes, pour le gifted Félix! sub. Merci beaucoup. Merci, Félix! Un gros En plus, à Pat. Meilleure façon de l'accueillir. Ben oui, that's Mais it. justement, juste Voilà. avant qu'on commence puis qu'on embarque dans le vif du sujet, Mhm. il y a Patrick qui est nouveau, il y en a peut-être d'autres nouveaux. Juste, JF, t'es qui au juste? Parce qu'il y a du monde qui Je te faisais connaissent du pas. pouce, je l'ai ramassé en chemin. Oui, il m'a vu, il dit toi, t'as de l'air à connaître Miss Marvel. Ah ouais. Première chose, j'ai pensé. Ça me prend quelqu'un à soir.
Non, en fait, ben, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le propriétaire d'une boutique qui s'appelle Imagine Comics, qui est située à Prévost dans les Laurentides et qui est la seule Maintenant à boutique ciel de ouvert. genre qui est maintenant à ciel ouvert. Oui, parce que il y en a qui sont au courant, là, ils ont vu passer ça sur Facebook il y a 2 semaines, la tempête qui a frappé là, le samedi, ça fait c'est fort dans les Laurentides, là, puis ben, la boutique a été endommagée, là. Il y a le toit qui a été arraché par le vent, fait qu'on on est là-dedans là, depuis 2 semaines, là, les travaux, mais on touche du bois, ça devrait bien se passer. Fait que oui, c'est ça. On est la seule boutique à ciel ouvert des Laurentides, donc quand même. Mais non, on est la seule boutique spécialisée en comic book dans les Laurentides, parce qu'après, le plus proche, il faut aller à Rosemère ou à Laval. Là, je crois qu'il y en a une maintenant à Rosemère, là, pas loin de Place Rosemère, mais dans les Laurentides, on est pas mal les seuls. Même que quand parce qu'on est là depuis 4 ans, mais en fait, Imagine Comics existe depuis 15 ans. Avant, on faisait uniquement de la vente en ligne ou dans les Comic-Con, les salons spécialisés, puis tout ça. Mais ça a toujours été un projet d'avoir un pignon sur rue, là, et puis on voulait pas être n'importe où, puis on voulait vraiment être dans les Laurentides. Alors, et ben, compte tenu que je connais ça un petit peu, ben, on a démarré une collaboration depuis quelque temps, là, avec On Jase Marvel, là, pour... Ça doit faire un an. Ouais, au an. moins un À an, peu près. plus qu'un an, même. Ouais, plus qu'un an, même, ouais. Fait que non, c'est Puis, vraiment il cool. m'a dit, on le regrette pas, puis on est tout Ouais. le temps content de l'avoir, Ben, c'est JF, avec nous autres. bien gentil. Moi, je suis tout le temps Tu sais, content puis de passer du temps avec vous autres. ouais, tu sais, en plus de nous donner plein d'infos comme là ce soir qu'il va faire, de nous apprendre un paquet de choses par rapport à l'histoire du personnage, ben, il nous offre tout le temps des super beaux cadeaux qu'on vous redonne à la communauté, comme justement le mois passé, c'était ce fameux livre-là de Doctor Strange, que c'est Pi Madame qui a gagné. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des beaux livres, là, comme là, c'est hardcover en français en plus de ça. Fait que, encore un gros merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis tu mentionnes en français parce que Ouais. c'est entre autres notre spécialité, c'est de les avoir autant en anglais qu'en français, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les comic book stores, en général, c'est uniquement en anglais. Alors, ça a toujours été notre spécialité de les avoir dans les 2 langues, puis on a quand même une clientèle, là, autant en français qu'en anglais. Puis une des choses qu'on aime beaucoup faire, c'est prendre le temps avec les gens de jaser des histoires, puis de leur suggérer des histoires selon les goûts, selon ce qu'ils recherchent, etc. Je pense que vous en savez quelque chose, les gars. Oui. Ben, moi, en tout cas, les deux en haut de moi, c'est des habitués. Moi, je suis un nouveau habitué que ça fait déjà 2 en 2 mois que je viens de voir. Un nouveau habitué. Je suis un nouveau habitué. Mais là, je veux venir, tu sais, je veux y aller. Puis là, ben, chaque fois que je réserve de quoi, il me dit « Ah, il est pas arrivé. » Fait que, regarde, je viens pas. Mais en tout Ouais, les cas, retards moi, en ce moment. j'ai commencé mon gros omnibus de Moon Knight. Fait qu'un gros merci. J'étais assez content de le recevoir. Fait que ouais, ça c'est cool. Les omnibus, pour ceux qui ne savent pas, c'est des briques, là. C'est no joke, c'est gros de même, c'est un dictionnaire. Fait que, puis là, qui recueille un paquet d'histoires, dans le fond, d'un même personnage. Justement, Patrick qui dit dans le chat, il dit qu'il y a un de ses amis qui s'appelle Denis, qui est passé ou qui va bientôt passer chez vous. Oh, Denis Rodier. that's it. Fait que si tu vois cette personne-là, tu vas savoir, JF, que c'est l'ami de Pat. Est-ce que c'est Denis Rodier qui est celui qui a dessiné Superman dans les années 90? Parce qu'il y a un Denis Ah, Rodier. j'imagine. Ça doit être lui. Qui d'autre? Ah, il y en a pas d'autres qui C'est s'appellent comme vrai? ça. Ben, je sais pas. Il y a un Denis Radier, dessinateur de Superman. C'est donc bien Ben, cool. Denis Rodier, qui est qui est un artiste qui habite dans les Laurentides, c'est Ah, même ben, c'est lui. Ah, c'est un habitué du festival de BD de Prévost, parce qu'à Prévost, c'est la Ouais. seule municipalité des Laurentides où il y a un festival de la bande dessinée qui Ouais. est organisé à chaque année. Ça va être le 10e festival cette année, d'ailleurs, le 10e anniversaire. Puis OK. Denis Rodier, qui a travaillé sur toutes sortes de projets. Entre autres, l'année dernière, il a sorti un livre absolument fantastique qui s'appelle La Bombe,
qui Ok. est une BD sur l'histoire de la bombe atomique, la création de la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que Denis avait travaillé là-dessus. Mais dans les années 90, Denis faisait partie de l'équipe artistique qui a travaillé sur Superman, puis entre autres sur la mort de Superman. Oui, Ouais, c'est ben, c'est drette ça qu'est-ce quand que. ils viennent de nous confirmer, Ouais. c'est exactement lui. Ah, ben, tu vas avoir de la belle Ben, visite c'est à ton magasin dans pas long. Ouais, c'est ça. Ben, Cool. on se jase de temps en temps, Denis et moi. Ah, ça, c'est. Tellement cool. Nice. On Ouais, a c'est du vraiment talent au Québec. Puis, by the way, Alexou, merci pour ton 6e mois parce qu'il y a sub pendant que tu parlais, JF. Fait Ouais. un gros merci, Alex. Merci d'être des ça. nôtres. Merci, Alex. Allez, si vous Bonsoir, avez des Balbo. questions, là, le Messenger aussi de Imagine Comics est très, très, très actif. Là. Moi, quand j'ai une question, c'est de même que t'es pas nécessairement obligé d'appeler pour avoir essayé de pogner la ligne tout de suite. Souvent, tu peux. Tu lâches un C'est texte bien sur vrai. le Facebook d'Imagine Comics, puis. Je vais vous le mettre dans les commentaires, tout le monde, de Facebook d'Imagine Comics. Vous pouvez aller cliquer le petit bouton follow. Puis c'est vrai, si vous avez des questions à poser, ça répond de même. Mais pas ce soir parce que là, je suis avec vous autres. C'est ça. Ouais, non, ce soir, c'est. Vous écrivez dans le chat en live en place. Si vous avez une Oui, question. puis on vous invite à nous suivre sur la page Facebook puis Instagram. On met à chaque fois qu'on reçoit les nouveautés, on les affiche. Fait que les gens peuvent suivre là, qu'est-ce qui rentre. Là, Ouais. autant En tout Exact. cas, je peux être fier que toutes mes BD chez nous à date, ils viennent toutes de chez vous. Je suis fidèle. Attends une minute, je vais aller chercher de quoi. Eh ben, Moi, je suis ben, un Joe. peu très content traître, là. d'apprendre ça. Hein? Je suis très content d'apprendre ça. Ah oui. Ça fait plaisir. Regarde, j'ai même emmené mes beaux Cette morceaux belle pour ce boîte-là soir. aussi. Ah oui, Oui. elle est hot, ta Carnage. Tu l'as pogné chez Jeff? Oui, on a également des boîtes, des statues, figurines. Hey, merci. Ouais, je vais attendre qu'il revienne, là, mais merci, Ouais. Joe, de m'avoir récupéré cette belle boîte-là que tu vas me donner. Merci, Joe. Mais Joe, il est de même, il a un Bien grand cœur, content. puis il fait tant des cadeaux, il fait tant des Eh surprises oui. à ses amis. Lui, il a dit, il a vu une boîte de carnage, il a fait ah, OK, Chris, mon boy. Frank va triper, je ramasse la boîte de carnage. Tu sais, Mais Joe. ça a l'air qu'il t'a même pogné un omnibus. Moi, il m'a dit ça l'autre fois. Ok, regarde, je vous laisserai vous arranger ensemble. Ah, là. OK. Correct, Bon. les Au courant omnibus de de la vie, carnage. c'est pas là. Non? Avec l'omnibus de le Absolute Carnage, là, qui est genre ça d'épais, là. Ah, mon- Exactement ça. C'est le fun, mais c'est chiant à lire, on va s'entendre. là. Hey, c'est tellement lourd. C'est pour ça que je suis allé avec les trades. GF, il m'a bien conseillé sur ça. Ah, ouais. Bon, côté Miss Marvel, Oui, Ouais. on. Demain, en tout cas, moi, j'ai déjà hâte de la réécouter là, avec ma copine. Ben, demain, justement. J'ai hâte de vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, hâte moi aussi, d'écouter. j'ai hâte de réécouter. GF, tes 2 achats que tu m'as fait. Ben, tes 2 choix, guys, prenez ça. J'ai adoré. Sûrement que Nico Crank dans le chat, il les a déjà lus, mais maudit que j'ai aimé ça. J'allais fini juste avant le show, by the way, là, le 12e numéro. Là. Puis, my God, c'est nice. ouais, c'est une bande dessinée surprenante. Ouais. Ça, Surprenante. c'est la run de 2019 en plus. Là. Ouais. C'est quand même Ouais, assez mais récent. c'est ça, Miss Marvel là, que tu disais. Là. Ouais. C'est une bande dessinée surprenante, puis c'est sûr que, bon, Marvel, c'est quand même une compagnie qui vise à faire de l'argent, là, comme toutes les compagnies. Là. Ouais. On Ouais, le s'entend, là, principe d'une compagnie. ouais, là. c'est Tu me vraiment l'apprends. le principe de base. Ils n'ont pas toujours été parfaits, mais il faut leur donner ça parce que la création du personnage de Miss Marvel, Kamala Khan, parce qu'il y a eu une autre Miss Marvel avant, dans les années 70, Miss Marvel, c'était le nom utilisé par l'actuel Captain Marvel, qui était Carol Danvers. Fait que la personnage qu'on voit dans le film Captain Marvel, Carol Danvers, à l'origine, elle a porté le nom de Miss Marvel avant de changer pour le nom de Captain Marvel au début des années 2010. Elle avait un suit noir pas mal plus sexy aussi dans ce temps-là, Carole. Là. Alors, Kamala Khan, ben, quand elle arrive en 2013, c'est quand même un personnage qui est assez jeune dans l'histoire du comic book, qui n'a même pas 10 ans. On est vraiment dans une période où Marvel, puis c'est là que je suis obligé de saluer l'audace de Marvel.
Au début des années 2010, l'équipe éditoriale de Marvel, évidemment, il y a le côté mercantile, ils veulent faire de l'argent, mais ils veulent aussi aller chercher un plus grand lectorat. Puis là, ils voient bien que, parce que dans les années précédentes, on pourrait toujours reprocher à Marvel d'avoir essentiellement ciblé un lectorat de gars, jeunes, blancs, Ouais. en général, puis il y a les personnages qui viennent avec. Sauf que la démographie aux États-Unis est plus ce qu'elle était. C'est très multiculturel aux États-Unis. Même là que je suis même plus sûr, je pense que l'espagnol est rendu la langue la plus parlée aux États-Unis ou proche de l'être. Hmm. Ah ouais. Oui, C'est vraiment. l'anglais. Dans certains États, c'est quasiment juste espagnol. Oh, Exactement. Shana Paul! Shana 13e Paul! mois! Hey, merci! Plus qu'un an. Eh oui. Il dit je vous aime, ben on t'aime aussi. On t'aime aussi, man. C'est vraiment, vraiment apprécié. 13 mois nous endurer, ça c'est bon. Vraiment merci. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir des nouveaux personnages parce que, bon, c'est bien beau Captain America, Steve Rogers, mais à un moment donné, puis il reste un personnage intéressant. Mais pour les jeunes lecteurs et lectrices, mais est-ce que je suis vraiment capable de m'identifier à Captain America? Fait que là, il y a vraiment un mouvement dans l'équipe éditoriale chez Marvel d'y aller avec des nouveaux personnages. Puis c'est dans cette lignée-là que Miles Morales est apparu en 2011, puis qui a connu vraiment un très bon succès. Puis là, ben, la réflexion se poursuivait. Puis une des personnes qui travaille chez Marvel, qui est une femme éditrice chez Marvel, qui est qui a grandi, cette personne-là, elle a grandi au New Jersey. Elle-même, elle est d'origine pakistanaise, si je ne me trompe pas. Ouais. Est de religion islamique. Puis elle a grandi avec cette réalité-là aux États-Unis. Elle a grandi avec la réalité aussi des attentats du 11 septembre, où elle avait des amis à l'école qui lui disaient pourquoi vous faites du mal à mon pays ou des affaires de même. Puis là, ben, elle et l'équipe éditoriale cherchaient vraiment une façon d'aller rejoindre davantage de jeunes. Et de là est né le personnage de Kamala Khan, qui est une adolescente américano-pakistanaise, qui vient d'une famille d'immigrés pakistanais, la religion islamique, elle est là-dedans également. Elle a la foi, mais comme toute bonne adolescente, mais est en questionnement par rapport à la religion, comment je me positionne là-dedans, etc. Même que dans sa famille, on voit bien que la religion, on voit bien que l'islam a une certaine importance. Elle a un plus grand frère qui, lui, semble vraiment suivre les enseignements religieux un peu plus à la lettre. Il est by the book. Oui, il est pas mal plus by the book. Alors là, on a vraiment un personnage qui commence à être très intéressant et qui va intéresser les ados américains parce qu'il y a plein d'ados américains et d'adolescentes américaines, pas juste des gars, qui vivent toutes sortes de réalités. Puis, il y en a énormément qui vivent toutes sortes de réalités au niveau du multiculturalisme. Parce que c'est pas des Américains blancs purs et durs, là, comme on est habitué de voir là, quand on parle d'Américains blancs. Fait que c'est, comme je disais tout à l'heure, la population américaine a beaucoup évolué, c'est très multiculturel, c'est très métissé. C'est pas juste là parce que bon, on a toujours été habitué de penser les États-Unis comme la population blanche puis la population noire. Puis avec la population noire qui est abusée par la population blanche, etc. Mais il y a d'autres communautés culturelles aux États-Unis. Ouais, exact, c'est ça. C'est plus complexe que ça. Là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que là, ben Marvel voulait faire un effort d'aller
complexifier un peu, que finalement, qu'on ait des personnages qui soient un peu plus à l'image de Du ce vrai que, monde. oui, de ce que la population, les États-Unis sont maintenant. Fait que Miles Morales représente bien ça. Et là, maintenant, on a Kamala Khan qui représente bien ça. Pourquoi En c'est fait, Ouais. pas Kamala Khan représente aussi, tu sais, moi, c'est ça qu'on trouvait nice de ce personnage-là, c'est que enfin, on peut s'identifier, puis même en tant que gars, tu peux t'identifier c'est une geek, tripe sur Mhm. genre des super-héros. Autant que Ouais. nous, on va triper, tu sais. Fait que nous, on réagit pareil comme si ça nous arriverait à nous, là. Tu sais, Ouais. puis elle a les mêmes manières de. C'est le premier commentaire, je pense même que les gars, quand on a vu l'épisode, là, c'est le premier commentaire, c'est dit, on dit aïe aïe, on dirait nous autres. Ça, on dirait Ah, c'est nous! C'est nous! ouais, exactement? on réagirait pareil, là. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant avec ce personnage-là, Kamala Khan, euh, parce que, puis qui est différent des autres personnages de Marvel. Euh, Peter Parker, il a ses pouvoirs par accident. Tout le monde a leur pouvoir par accident, mais Ouais. quand ils ont leur pouvoir, ils ne veulent pas nécessairement de ces pouvoirs-là. Non, Alors j'ai que jamais elle, compris ça. Jamais. Alors Comment c'est que possible elle, de pas avant vouloir ça? d'avoir ses pouvoirs, en tout cas là, vous avez vu la série sur Disney+, mais là, ce qu'on voit dans le comic book, on voit tout de suite que c'est une adolescente de 16 ans. Elle a sa réalité dans son quartier, puis on reconnaît vraiment le quartier typique américain, New Jersey, avec là, le magasin le magasin du coin. On reconnaît la communauté. C'est vraiment très bien fait là, au niveau d'un voisinage typique américain. Puis en plus, c'est une fan finie des Avengers et c'est Surtout de Captain une fan Marvel. finie de Captain Marvel. Son Mhm. idole, c'est Carol Danvers. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand Kamala Khan, elle a ses pouvoirs, contrairement aux autres super-héros Marvel par le passé, quand Bruce Banner il devient Hulk, là, il n'est pas content de devenir Hulk. Là, quand les autres, la chose des Fantastic Four, là, il ne tripait pas là, d'être Mm. la torche humaine, lui. Lui, il était content, là. Lui, il Ouais. était content, là, Ah ouais. mais Kamala Khan, elle, c'est sûr qu'il y a le choc là, du début, de dire hey, que c'est ça, tout ça, mais au final, elle a ce qu'elle rêvait parce C'est qu'elle, ça. elle fantasmait, là, elle se voyait Ouais. comme, avant d'avoir ses pouvoirs, comme n'importe quel gay qui disait hey, ça serait donc bien hot, ressembler à Captain Mhm. Marvel et tout ça. Puis, Elle a dit enfin, je Je peux être trouve ça, super-héroïne, là. je trouve ça réaliste, honnêtement. Je trouve ça exactement. plus réaliste que quelqu'un qui est comme oh, je veux pas ça. Tu sais, c'est Mhm. comme, tu sais, moi puis Joe, on tripe sur tout ce qui est symbiote. Moi, je m'excuse là, mais on verrait un truc, un symbiote d'un bocal, je me garoche la tête première dedans. Là. Genre, non, Je- je m'en genre, fous des conséquences. ouais, ouais, je m'en fous là. Tu sais, puis je trouve ça plus réaliste Ouais. ça, parce que tu vis dans un monde de super-héros. Mhm. N'importe qui voudrait en Ouais. devenir un, là. Ben, c'est Je un vois peu pas comme le dans The Boys sur Amazon Prime. Ah, Tu sais, ça, c'est tu te next dis. level, par Oh, ouais, exemple. c'est plus poussé dans mettons, dans la réflexion, là, mais tu te dis que, Quelle me semble. réflexion! Non, dans comme le hardcore de comment Ok. ça pourrait virer, mais tu te dis Mmh. comme quelqu'un qui a des super pouvoirs ou qui veut l'être, là, tu sais, comme là, t'as ceux qui s'inscrivent là, pour en devenir un ou devenir un membre de cette équipe-là. Mais tu te dis, c'est la même affaire, là, les Avengers existent dans la vraie vie. Là. Je trouve que c'est cet aspect-là qu'on n'a pas vraiment vu à date dans la MCU. Puis là, on se fait Mmh. dire, OK, là, on se met mettre dans la phase, dans le point de vue d'une jeune, Ouais. que ça existe dans le vrai monde, ça. C'est Mmh. sûr man, il doit y en avoir une grande majorité de la population puis une grande majorité des jeunes qui veulent le devenir, là? Tu te Ouais. dis, aïe, aïe, là. Juste là, on se dit, ah, j'aimerais ça devenir policier, pompier, astronaute. Ah, man, tu peux devenir un super-héros puis buter des culs à des super villains. Ça te tente, là. Fait que moi aussi, j'aime ça, ce côté-là Ouais, réaliste. c'est le côté un peu plus réaliste. Puis Ouais, j'ouvre une parenthèse parce que ça me faisait penser à Peter Parker dans la série Ultimate Spider-Man, oui. écrite par Bendis au début des années 2000. Une des premières affaires que Peter Parker y fait, c'est qu'il dit à Mary Jane,
comme n'importe quel adolescent de 14-15 ans qui a des pouvoirs, il révèle que c'était pas encore sa blonde à ce moment-là, mais il dit à l'autre, là, il n'était pas dans une réflexion plus adulte de dire non, je dois cacher ça car je dois protéger Mary Jane. Ouais. Ça, c'est plus une réaction typique adolescente, à mon avis. Fait que Kamala Khan, ben, elle s'inscrit un peu là-dedans. Elle est contente d'avoir ses pouvoirs, puis elle accepte ça. Petite Puis question, l'autre chose JF, avant que tu continues plus loin, parce que tantôt, je voulais l'en poser, mais on est parti. Bon, c'est sûr que la question peut-être est un petit peu plus tournée vers nous trois, parce qu'on l'a vu, mais en même temps, j'aimerais savoir ton take. Pat qui dit, pensez-vous qu'il y aura un clash raciste sur les réseaux sociaux américains, comme dans la série Kenobi avec, tu l'as vu dans les bandes annonces, là, la Reva. Avec Reva. Ouais. Ben, en fait, j'allais venir là, je m'en allais là parce que c'est là que Marvel a fait preuve d'audace, parce que au début des années 2010, là, l'islam aux États-Unis, c'est pas la religion la plus populaire en termes d'opinion publique. Les attentats du 11 septembre sont encore c'est très frais là, à la mémoire des Américains. Avant ça, dans les années 90, il y a eu la guerre du Golfe. Il y a toujours eu historiquement des tensions entre la communauté islamique, la politique américaine, la Maison-Blanche, les décisions que la Maison-Blanche prend au Moyen-Orient, avec la Palestine, Israël, etc. Il y a toutes sortes de zones de conflit et toutes sortes depuis des années et des années et des années. Fait que quand il y a eu les attentats du 11 septembre, bien évidemment, c'est venu exacerber ça encore plus aux États-Unis. Puis aux États-Unis, c'est un grand pays, là, puis je ne veux pas faire la critique des États-Unis, mais je le fais quand même un peu. C'est quand même un pays où les choses sont assez dichotomisées. Tout est blanc ou tout est noir. Il y a des bons et des méchants. Hein, quand Bush, là, dans les années 2000, là, est parti en guerre contre l'Irak, là, c'était pour combattre Satan, c'était pour combattre Saddam Hussein. Tout est présenté comme... Oui, mais c'était ça. C'était pour combattre le mal. Combattre le mal, exactement. C'était carrément ça. Là. Il n'y a pas de nuance. Là, évidemment, ben, on n'a pas il n'y a pas vraiment de nuance par rapport à l'islam, où ça reste une religion, comme le catholicisme, comme l'hindouisme, bon, etc. Et chaque religion a ses défis et chaque religion a ses intégristes. On en a des intégristes dans la religion catholique, là. On en a qui suivent la Bible à la lettre, là. Puis, il n'y a pas tellement longtemps au Québec, là, la place des femmes à cause de la religion catholique n'était pas si tant éloignée de la place des femmes dans l'islam du côté intégriste. Mais c'est toutes des nuances que la plupart des gens ne feront pas nécessairement ou ne faisaient pas. Là, fait évidemment, quand Marvel a sorti Kamala Khan, Miss Marvel, ils ont eu peur d'avoir ce clash-là parce que là, ils étaient comme, OK, on le fait, on tente le coup, on pense que ça va fonctionner, mais est-ce que l'opinion publique va être prête à recevoir ça? Mais il va y avoir un clash sur le racisme. C'est très bien amené, en fait. Je Pardon? pense que dans la série, c'est très bien amené parce qu'on découvre une adolescente américaine qui vit dans un monde de culture musulmane, qui doit s'adapter autant à sa vie américaine, si on peut dire, qu'à sa vie, à sa culture, mettons, religieuse, qui entoure sa famille. C'est nice quand tu l'expliques. C'est vraiment bien amené que parce que tu vois autant les deux côtés, tu vois le point de vue des parents, comme tu vois ce qu'elle ressent par rapport à ça. Puis je suis sûr que c'est dans la vraie vie, c'est la même affaire aussi. Tu sais que de seconde génération, de troisième génération qui doivent pas être nécessairement mais il n'y a pas de 100% d'accord avec. En tout cas, dans l'émission, il n'y a pas de clash comme visuel ou religieux tant que ça. Tu le vois que c'est intégré ici, mais avec des petites touches.
Mais c'est parce que C'est ça qui est Miss cool. Marvel, l'affaire qui est malade de ça, c'est que ça intègre plein d'aspects de la réalité, en fait. Ouais. Que ce qu'elle est en train de vivre là par rapport à, mettons, sa culture religieuse, dans un monde comme américain, là, il doit y avoir des centaines et des centaines de kids qui doivent le vivre, ça. Ouais. Peu importe la religion Exactement. établie, peu importe. Fait Exactement. Ouais. Fait Fonctionner. que, ils s'attachent, ils peuvent, c'est facilement, tu peux facilement tu peux t'attacher à t'attacher ce à elle sur personnage-là. quasiment tous les points, là. Ouais. C'est ça qui est merveilleux avec ce personnage-là. Puis quand le Ouais. comic book a sorti en 2013, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été Mhm. un hit. Ouais, un gros hit. Il y a vraiment, c'est un comic book qui a gagné des prix, qui a gagné le prix du meilleur graphic novel, qui a gagné un prix pour les meilleurs dessins. Même au Festival d'Angoulême en France, ce comic book-là a reçu un prix quelques années après. Fait que ça Là, vous tu parles donne une de idée. celui qui est derrière toi, là. Oui, je vous parle de la toute première histoire de Miss Marvel. Très Là-dedans, nice. puis que j'imagine que la série Disney s'inspire en bonne partie là, de ça. Fait que ce Absolument. comic book-là, quand il est sorti en 2013, puis une des raisons du succès, tu viens de le décrire, Frank, c'est vraiment le réalisme d'une adolescente qui a à s'adapter avec ses parents qui viennent d'ailleurs, des immigrés typiques comme n'importe quel immigré qui arrive dans une nouvelle culture, dans une nouvelle, puis qui a à s'établir, à faire sa place. Puis une des raisons du succès de cette BD-là, c'est qu'elle a été écrite, l'éditrice Sana Amanat, elle-même s'est inspirée de son enfance, fait qu'assez de quoi elle parle. Et la scénariste qui a scénarisé la BD, c'est une Américaine qui s'est convertie à l'islam. Donc, fait que ça prenait C'est le vraiment bon monde. C'était quelqu'un. le bon monde. Exactement. C'est le bon monde, ouais. Ça prenait vraiment. Donc, deux femmes qui étaient à la tête de ce projet-là et qui Mhm. ont fait de ce projet-là un succès. Puis, tu sais, tu disais, on s'identifie à elle, mais d'ailleurs, c'est un des premières critiques positives que cette BD-là a reçues, c'est que ça faisait très Peter Parker. On retrouvait, là, cette Ouais. fois-là, une adolescente d'origine pakistanaise qui avait des réalités à la Peter Parker. Des enjeux Tandis au que niveau de tu le l'amitié, dis, là, c'est des exactement, je enjeux au pense. niveau de l'école, des Ouais. enjeux avec les parents, avec l'islam, avec la religion, le Avec les autres super-héros aussi. Oui. Fait que je te le dis, là, c'est direct ça, tu viens de le taper dans le mille. Puis je pense que c'est pour ça que, oui, ça a été un hit, admettons, dans les comic books, mais je pense pour ça que ça va être un hit, moi, dans le MCU. À Fait que- cause de cet aspect-là qui est vraiment similaire à un Ben, c'est Peter le Parker. premier, parce que j'étais le premier des trois gars à le regarder parce qu'on avait eu un problème avec les liens, nous autres, Ouais. quand ils avaient reçus, puis finalement, Ouais, dans on l'a l'après-midi. reçu. On l'a reçu quasiment une semaine plus tard, là, pour Ouais. vrai, les liens. Ça a Puis- vraiment buggé. Là, aussi. Quand on l'a reçu, moi, je me rappelle, j'en venais d'une ride de bike, puis les gars, ils pouvaient pas. Je dis, moi, l'écouter. Mon premier commentaire, c'est exactement ça que j'ai dit. J'ai l'impression que j'écoute genre Spider-Man, genre, tu sais, le début d'un héros. Puis en Ouais. plus que c'est un kid, ça fait, tu sais, mélanger un peu avec le style. Moi, je l'ai beaucoup mis Cobra Kai, là, parce que c'est comme l'émission de jeunesse un peu que j'écoute puis que je trippe, là. Puis ça, c'est hot. Écoutez, on dirait que t'écoutes ça, t'es Je vois pas primé. t'es l'intérêt. comme- Je vois pas. Pour vrai, à chaque fois que tu dis ta comparaison avec Cobra Kai, je trouve pas, mais une C'est- comparaison, mettons, avec Spider-Man de genre Tom Holland, oui. Non, mais c'est pas quand je dis Cobra Kai, c'est l'aspect C'est- jeune école, parce que, en tout cas, Ado école. ouais, c'est juste ça. Ouais. C'est pas qu'ils font du karaté, c'est la Non, 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 je vibe. sais. C'est la Mais vibe. ouais. Quand t'écoutes la vibe de Cobra Kai, tu sais que c'est comme un peu humoristique. C'est jamais trop sérieux 100%. Puis Ouais. des fois, ça devient sérieux. Fait que tu sais, j'ai l'impression que, bon, dans Miss Marvel, c'est sûr que ça va venir sérieux, là. C'est évident, à un moment donné. Mais, ouais, c'est cool. Ça, puis ça fait vraiment. Fait que pour répondre à la question qui avait été posée, je m'attends pas à ce qu'il y ait un backlash raciste. Parce que s'il y avait eu à en avoir un, on l'aurait eu en 2013 avec le comic book. Puis même que ce comic book-là a été un des comic books les plus lus en digital. Sauf Les qu'en même jeunes- temps, les comics les versus jeunes, les Vraiment, comics versus la TV, film, il y a beaucoup le ratio de gens qui écoutent. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est peut-être qu'il peut y avoir un peu plus de
Ben moi, je m'attends quand même qu'il y en ait un peu, Ouais. mais je pense il va y avoir une petite gêne par rapport aux commentaires racistes. Parce que pour vrai, il y a déjà eu une chronique du Journal de Montréal, dès le trailer est sorti, que ça l'avait sorti. Une journaliste, que je n'aimerais pas le nom, qui avait comme ramassé Marvel puis Disney avec Kamala. Fait que, tu sais, je m'attends à ça un peu. Mais je pense que ça va se garder une petite gêne aussi, là, parce que pour vrai, le produit est bon. Fait que si tu veux commencer à critiquer ça en pointant du doigt les aspects religieux, Ben là, ouais. je pense que ça va se revirer contre le Ouais. média ou le journaliste. Là. Fait Ouais, que, n'importe quel produit, souvent, quand on parle d'inclusion, quand on parle d'acceptation des autres, ouais, euh, l'art, en général, et c'est très fort pour favoriser ça, que ce soit les films, les romans, les comic books, peu importe les bon formes point. d'art, ça a tout le temps été un véhicule par excellence pour ouvrir les esprits des gens. Puis je pense Ouais. que c'est vraiment un Ouais. comic book qui est Ben, le fun pour ça. C'est pour ça que je te l'ai oui! réservé, hein? Tu l'as tellement bien dit, je trouve que c'est vrai, c'est une bonne façon d'apprendre à connaître cette facette-là, que, mettons, peut-être que aux nouvelles, tu t'apprendrais pas ça. Fait que là, l'apprendre sous la forme de l'art, que ce soit les comics ou la série, on va apprendre ce monde-là. Puis Mais Ouija, elle a rappelez-vous relevé comment un bon. qu'ils OK, je vais en dire, rappelez-vous comment qu'ils l'ont, bien amené des sujets sensibles dans Winter Soldier? Des sujets sensibles, comment ils ont réussi à amener ça, puis tu es comme: «Wow, c'était parfait», puis c'est mieux expliqué que mettons aux Là, tu nouvelles, on parles, mettons, pourrait de t'expliquer une la. Tu situation, là. parles du speech de Ouais, ouais, la Falcon. brutalité policière, là, mettons, avec les, Ouais, c'est ça, la ça, brutalité policière envers les Noirs, puis tout dans Falcon, c'était genre, c'était man, wow. c'est genre 10 fois plus représentatif que tout ce qu'on peut, T'as tu sais? tellement raison. Puis même Fait le côté plus maladie mentale dans Moon Knight. ouais. Je trouve Oui, tellement qu'ils vont chercher des bonnes affaires. Puis là, Saoudia, elle a fait un petit commentaire que j'aimerais ça souligner parce que c'est quand même pas pire. Elle a dit: je sais pas pourquoi le fait que Miss Marvel soit musulmane dérange autant les gens. Pourtant, Captain America et Daredevil sont chrétiens, Moon Knight est juif, Black Widow est orthodoxe, exactement. Shang-Chi est taoïste, Thor et Loki vénèrent la mythologie nordique, ouais, Black Panther vénère Bass, ouais, etc. Mais ouais, ben tu sais, c'est ça, Ouija. C'est par rapport à ce que JF disait tantôt. Là. Il y a C'est. vraiment une espèce de dichotomie où je pense que pour toutes sortes de raisons, la société occidentale, avec les États-Unis au premier plan, on est comme drillé à voir les musulmans comme étant un ennemi, alors que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Puis là, c'est vraiment. Puis je regarde Kamala Khan, elle est confrontée avec la religion, avec l'islam, puis bon. Mais comme moi, je me rappelle quand j'étais petit, euh, moi, j'ai connu ça, là, moi, ma mère qui me disait tu devrais aller à l'église. J'ai connu ça, là. Puis Ben ouais, ouais. puis dans la religion catholique, là, c'était ça, là. Puis Hey, on avait des cours de religion dans le temps aussi à on avait des l'école. cours de religion. Voyons donc. Puis au Québec, là, l'Église, ça a été Ça a très, été. très important, là. Ouais, pendant des À un années. T'as moment donné, raison. là, il n'y a pas tellement longtemps, là, l'Église puis le gouvernement, là, c'était main dans la main, là. Ouais. Fait qu'à un C'est moment ça, donné, on remonte pas à 100 ans, là. On quand remonte on à. parle au Même pas, Québec, v'là même pas 40 ans, là. Ouais. quand on Ah parle au Québec de la Révolution tranquille, le peuple québécois qui s'affranchit, ben, le peuple québécois s'est entre autres affranchi de l'influence Hey, c'est de donc bien l'Église. intéressant à soir. Mais ça date pas de 100 ans, ça, là. Là, on parle des années 60. Ouais. Non, Fait je que sais, c'est souvent, ça. là, on critique d'autres religions, Mm. alors que ces autres religions-là nous amènent un reflet de notre propre religion, puis de comment c'était. Puis on est mal placé comme société occidentale de critiquer, par exemple, comment d'autres pays traitent leurs minorités, Oh! quand je regarde comment le Canada traite les Autochtones, Ben oui. Je comment vais d'autres juste. cultures traitent les c'est femmes, vrai. alors que l'égalité homme-femme, c'est encore un enjeu en 2022 au Québec, au Canada. Ouais. Exact. T'as Fait bien que raison. je pense qu'au niveau de l'ouverture puis de l'inclusion, si on a des comic books comme ça,
C'est fantastique. C'est parfait, ben oui. Un petit merci avant qu'on continue à Cal qui vient de faire un gift sub. Et by the way, guys, c'est oui. la fête de Cal. Depuis tantôt, le monde dans le chat dit fête. bonne fête à Cal. Bonne fête, Carl! Cal, bonne fête. Hey! Merci de passer ta soirée avec nous, avec GF. Ben oui. La Vraiment soirée cool. de fête avec On Jase Marvel. C'est parfait, ça. Le Soirée perfect de mix. fête de rêve. Bonne fête, Carl. Hey, puis, J'espère que t'es en train de... J'espère que t'es en train de manger ton May West ou ton Joe Louis avec ta petite chandelle, puis tu nous en regardes avec un verre de lait. C'est ça. Hey, pendant les remerciements, je veux juste dire, j'ai oublié tantôt en début de show, là, de remercier Simon Ruel. Il m'a offert un super beau bracelet pour ma Apple Watch de Venom. Fait que c'est ça, comment c'est cool. C'est Merci, plate que ta Apple Simon. Watch marche pas. Merci Simon encore. T'es malade, Simon. Es-tu là, au moins? Je sais pas, c'est pas grave. Merci. Ouais, ben pour vrai, là, c'est super intéressant. C'est une personnage justement qui nous permet d'avoir ce type de réflexion-là. Que c'est trop cool, c'est trop intéressant, c'est vraiment le fun. Mais C'est des de débats le fun à de avoir. plus en plus, en fait, on dirait que les séries nous amènent ce genre de débat-là. Mhm. Comme si, Marvel se disait: «Bon, là, il se passe des affaires, puis on dirait que le monde en parle pas, mais il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Fait que c'est aussi bien de» tu sais, on dirait qu'ils se donnent le Mais mot pour genre: «Hey, on va faire passer un message, le monde va en parler, puis peut-être que là, tu sais, le monde va parler de la dernière série qu'ils ont vue, mais ils parleront pas des choses vraies qui se passent». Fait que c'est comme s'ils s'étaient dit: «On va mixer les 2 ensemble, en t'inquiète qu'ils fait, vont en parler, là». en fait, on revient à l'art avec le véhicule de l'art en général, au même titre qu'il y a des films, c'est les scénaristes, les personnes qui disent, ben, moi, j'ai quelque chose à raconter à travers la fiction. Tu sais, Spider-Man, au fil des années, il y a eu plein de thématiques sociales qui ont été abordées à travers ce comic book-là, à travers les histoires. Captain America, quelqu'un qui connaît pas ce personnage-là, a l'impression de voir quelqu'un d'ultra patriotique, représentant du gouvernement américain, etc. Alors que s'il y a quelqu'un, un personnage qui a toujours été très critique du gouvernement américain et qui s'en est distancé régulièrement, c'est bien lui. Ouais. Alors, ça a tout le temps été l'occasion de raconter des histoires avec un pied à terre dans la réalité. Fait que Kamala Khan, c'est encore plus ça. Fait que ça reste intéressant. Puis Marvel est bon là-dedans. A toujours été bon là-dedans de raconter des trucs dans les années 60, 70. Puis c'est encore vrai aujourd'hui avec un personnage comme ça. Puis un autre truc qui est intéressant avec Kamala Khan, le super-héros classique qui reçoit ses pouvoirs, vraiment classique, c'est « Ah, je dois utiliser ça pour faire le bien car j'ai des pouvoirs ». Oh, Kamala Khan, je ne sais pas comment c'est traité dans la série Disney+, mais dans le comic book, Kamala Khan, elle veut aider son prochain, pas parce qu'elle a des super-pouvoirs, parce que ça vient de l'éducation qu'elle reçoit de ses parents. Puis pour elle, c'est important, dans son éducation familiale, d'aider son prochain. Je te confirme, c'est vrai. Puis, je crois même qu'elle utilise à un moment donné un bout là, du... Puis là, peut-être, là, je parle à travers mon chapeau parce que j'y vais de mémoire, mais je pense... Il y a comme un bout même du Coran qui lui est enseigné par son père pour vraiment aider son prochain. Là, une espèce de phrase là, qui dit quand tu sauves quelqu'un, tu sauves l'humanité ou quelque chose du genre. Là, mais je ne suis pas sûr, là, mais il me semble qu'il y a une phrase comme ça à un moment donné dans le comic book. Mais vraiment dans cet état d'esprit-là, Ouais. pas un état d'esprit de dire « Oh, j'ai des pouvoirs, je dois aider mon prochain ». Non, c'est « J'ai des pouvoirs, oui, mais compte tenu que pour moi, dans mon éducation, c'est important de venir en aide à quelqu'un d'autre, ben, c'est le fun. Vu que j'ai des pouvoirs, je vais pouvoir. » Ouais. Puis t'as pas besoin, comme tu dis, que comme cette phrase-là, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que t'as pas besoin de sauver le monde, mais faire une petite action, aider une personne est bon pour l'ensemble de l'humanité, dans le fond. Puis pour tout, je pense, Puis quand pour tu toi, penses c'est à plus ça, gratifiant quand aussi. tu Puis... penses à ça, là, tout le monde, si tout le monde, on se disait ça, Mhm. à chaque jour, là, tu sais, quand tu finis ta journée, là,
t'as-tu été nice pour quelqu'un? T'es-tu venu en aide à quelqu'un? T'as-tu donné un coup de main à quelqu'un? Mhm. Euh, Ça fait du bien quand ça ben, arrive. Comme Marc, oui, justement, ça- hier soir, il a fait une maudite bonne action avec quelqu'un. Puis je suis sûr que là, il se sent bien. Parce que tu sais, des fois, ça n'en prend pas beaucoup, ça prend juste de l'écoute. Puis, tu sais, pour la personne, ça l'aide beaucoup, là. Fait que, encore merci, Marc, pour tes bonnes actions. De rien. Merci. C'est pour la nation. C'était pour la nation, pour l'humanité. tu Mais sais, ouais, t'as bien je raison, ça. un autre lien avec Marvel, puis avec les histoires, puis comment on parlait à un moment donné de Moon Knight. Mhm. Vous imaginez pour des personnes qui ont des problématiques de santé mentale, comment ce personnage-là peut leur parler? Oui, c'est clair. Comment, tu sais, c'est fou l'impact que ça peut Drax, avoir, là. on sait que c'est ton personnage préféré. Aurais-tu quelque chose à nous dire? Marc? Attends, de Ouais. qui Non, tu parles? Drax. Ah, Ah, Crax, Drax, OK, ouais. Ah, j'ai OK, dit Drax, c'est oui. son. Mais tout s'explique. Voilà. Ah, voilà, voilà. Mais ouais. Mais non, mais c'est vrai que tout le monde. Tu sais, ce qui est nice, c'est que là, tu sais, pour vrai, quand t'es rendu, tu te dis, ah, moi, je peux m'identifier à Captain America. Je veux dire, il y a très peu de chance. OK? Très, très peu de chance. Ce que j'aimais avec les X-Men, c'est qu'il y a tellement de personnages diversifiés que tu peux trouver quelqu'un à qui te rattacher. C'est ça que je trouvais nice. Mais là, on dirait qu'ils s'en vont de plus en plus de. On veut s'arranger pour que chacun puisse s'identifier à un personnage de Marvel. Chacun puisse, tu sais. Fait que c'est ça qui est nice, tu sais, qu'on Tu sais, ait pas tout les X-Men le dans les même années nom. 60 et 70, ça a parlé beaucoup à beaucoup de jeunes Ouais, qui ouais. étaient, parce que là, c'est vraiment là, la symbolique du racisme, la symbolique de Ben oui, l'exclusion sociale. Totalement, Combien exactement. de jeunes Mhm. Américains, ou peu importe, là, pas juste aux États-Unis, mais de jeunes qui se sentent exclus, qui ont tripé sur X-Men parce qu'il y avait Mhm. l'impression mmh de totalement. retrouver à quelque Ouais, part ben c'était ça à la base, je pense, la création des exactement. X-Men. Oui, C'était pour parler du racisme. oui, Fait que, tout à fait. ouais, puis ça, j'ai hâte de voir comment que le MCU vont Ouais. jouer, jongler avec tout ça. Là, c'est vraiment, ça m'intrigue au bout, j'ai hâte, j'ai hâte. Puis là, je suis sûr qu'il y a une question là, qui vous brûle les lèvres depuis tantôt, puis vous vous retenez très fort pour me la poser. Et c'est la question suivante. Oui, mais JF, on parle de ça, là, mais comment elle a eu ses pouvoirs, elle? Ouais! Ouais! Ah, je Hein? me pouvais plus. Ouais, Oui, hein? ouais, Je le voyais, là, écoute, Ben, à là. vrai dire, moi, pour vrai, pour l'avoir lu, là, oui, je me le pose. Pour vrai. Ah, ok, c'est pas expliqué, il n'y a pas un recap dans Non, cette pas dans BD-là? celui-là. Non. Ok, ok, ok. Là, Ben, dans le non. comic book, c'est un peu complexe. Ben oui et non, là, mais Elle là, a je eu d'un sais pas dans Inhuman. Dans le fond, c'est. Ben oui, excuse, il l'explique un peu, c'est vrai. C'est ouais. un peu de son père. Il y aurait comme du sang Newman dedans, dans lui. Ouais. Ben, en fait, là, je Ben, sais pas, là, rendu ben dans. ouais. Dans Mais, celui-là. mais dans le comic book, là, je ne sais pas comment Disney Plus, comment la série va le traiter, mais dans le comic book de 2013, en 2013, chez Marvel, il y a un gros événement qui a lieu qui s'appelle Infinity, qui est lié aux séries Avengers Ouais. euh, de Jonathan Hickman Ouais. et qui met en scène Thanos. Et là, Thanos, il profite du fait que les Avengers ne sont pas sur Terre pour attaquer la Terre. Puis, une des raisons pour lesquelles, dans toute ce storyline-là, une des raisons pour lesquelles Thanos veut s'en prendre à la Terre, c'est qu'il y a un fils illégitime qu'il a eu sur Terre, qui est un inhumain en partie. Et là, il veut retrouver ce fils-là puis le tuer parce qu'il ne veut pas que le fils vienne prendre sa place un jour. Et là, à ce moment-là, ben, il s'en prend aux Inhumains. Et Black Bolt, le chef des Inhumains, C'était épique. Pour vrai, ça, c'était épique. il détruit la ville des Inhumains qui est Attilan. Mhm. Ouais. Puis Puis, pour ceux qui s'en rappellent pas, Black Bolt, on le voit dans un film qui est sorti oui, récemment. c'est ça. C'est lui. Puis,
Puis là, en détruisant la ville des Inhumains, ça libère une espèce de brume qui s'appelle là, la brume tératogène. Exactement. Et cette brume-là, quand quelqu'un est en contact avec cette brume-là, si cette personne-là a un gène inhumain en elle, bien à ce moment-là, cette personne-là va se retrouver enfermée dans une espèce de cocon et va développer un pouvoir qui va démontrer que c'est lui ou elle est un ou une inhumaine. Et c'est ce qui Là, c'est à arrive à l'échelle d'une Kamala ville. Khan. C'est ce qui arrive à Kamala Khan. Un soir, elle décide de défier l'autorité de ses parents parce que, Ouais. comme toute adolescente, est à l'école ou dans le voisinage, « Hey, il y a un gros party à soir dans le parc, tu viens-tu? » « Non, je peux pas, mes parents veulent pas. »« Ah, 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 tes parents veulent jamais, etc. » T'es pas Bon, game, tu sais. ça, t'es pas game, tout ça. Là, elle se sent à part. C'est jamais arrivé à personne hein, de se sentir à part des autres, Ouais. de ne pas se sentir. Elle se sent à part, elle dit, coudonc, je peux-tu, moi, socialiser avec du monde de mon âge, etc. Donc, ce soir-là, elle décide de défier l'autorité de ses parents. Elle sort par la fenêtre de sa chambre et elle s'en va rejoindre le monde au parc. Ça dure pas longtemps parce que c'est pas très agréable avec ce monde-là. Elle s'en va du parc et c'est au même moment qu'il y a la brume Mhm. tératogène et elle respire ça, ça active un gène en elle, elle se retrouve enfermée dans un cocon et quand elle se réveille, elle se transforme parce que là, dans le fond, le pouvoir principal de Miss Marvel, de Kamala Khan dans les comics, c'est d'être une polymorphe. Elle est capable de se transformer, de grandir, de rapetisser, de changer Apparaître son des. corps, Ouais. avoir une grosse main, etc. C'est un peu comme si elle était un mélange de Mr. Fantastic, des Fantastic Four, Ouais. puis de Ant-Man, parce qu'elle est capable de jouer avec sa grandeur. Ben, Puis pas capable de se mettre petite comme Ant-Man. ben, dans les comic books, oui. Hein? Elle est capable de Elle oui, se met toute petite. elle est Ouais. capable de se mettre toute petite, Ça, je oui. l'ai vu, ouais. Yeah, man, tu m'en apprends une, là. Fait que, puis Ouais, là, ça le la fait beauté dans de la la chose, début, dans le numéro 1 ou 2, je pense, elle le fait là, à un moment donné. Mais OK. juste avant d'aller trop loin, parce que là, c'est correct que je spoil un petit bout? Juste pour comme essayer de comprendre, ouais. Ben oui. ouais, parce que toi, Ok. tu es dans la série là, Ouais. des dernières années. Et là, il y là, a Nico qui est là aussi, là, fait que je pense que Nico l'a lu. Parce qu'à un moment donné, dans le fond, qu'est-ce qui Nico, c'est arrive? clair qu'il l'a lu. Oui. Ben, il l'a lu, ouais, il l'a dit. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le père, Abu, il tombe out of nowhere, puis là, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Il se fait diagnostiquer une maladie rare. OK. Puis ça serait suite au Terrigen Cloud, dans le fond, ben Mist, whatever. Ouais. Puis, à un moment donné, ils sont à l'hôpital avec Bruno puis elle, là, voyons, Kamala Khan, bon, j'oublie son nom. Et t'as Iron Man puis Doctor Strange qui arrivent. Puis Iron Man, parce qu'elle, elle pleurait, puis elle a été voir Iron Man, ben comment, je veux que tu m'aides. Avec toute la technologie que t'as, c'est sûr que t'as quelque chose pour sauver mon père. Parce qu'il reste comme une couple de temps à vivre. Puis là, il arrive avec Doctor Strange, elle dit « Ok, parfait, tu vas être le meilleur chirurgien de la planète. » Puis quand il parle avec Iron Man, elle dit, dans le fond, « Ok, donc, dans le fond, mes powers des Newman, ils viennent de Abu. » Puis, dans le fond, Iron Man, il explique vite que, finalement, dans son ADN, il viendrait de ses deux parents. OK. Mais là, Ok. comment du pourquoi, je le sais pas. Là, Mais ça, ils ont c'est comme- un ajout après, parce que dans la OK. BD d'origine, en 2013, c'était pas ça. OK. Mais ça, effectivement, mais ça serait logique en même C'est temps. sûrement passé de quoi Ouais. aussi Une plus tard. Là. génétique. Il y a eu d'autres BD. Là. Oui, oui, Mais c'est vrai que c'est logique que ce soit génétique. Là. Ça se Ouais. passe de génération en génération. Ouais. Le gène. Mais oui, comme bien des choses là, dans la Ouais. vie, là, fait qu'il y a une Ouais. logique là-dedans. Mais tu sais, ça, en parlant de l'origin story, elle est quand même un peu similaire à l'origin story dans le jeu vidéo Marvel Avenger. OK. Parce qu'on commence en étant Kamala Khan dans le jeu. C'est juste que là, c'est genre le Avenger Quand t'es à la Con. foire, Puis, ouais. Ouais. c'est ça. Puis là, il y a le Terrigen Mist qui pète aussi. Puis là, sur le Helicarrier, puis là, c'est là qu'elle a ses pouvoirs. Là. Fait que tu sais, c'est un peu similaire. Là. Puis il y a quelque chose aussi de très le fun, une belle symbolique qui se passe dans le comic book, parce que quand elle sort du cocon, puis que là, elle a ses pouvoirs, évidemment, vu que c'est une fan finie de Carol Danvers puis Captain Marvel, Ouais. elle se transforme en Captain Marvel. Fait qu'elle, là,
de la hauteur de son adolescence de 16 ans, qui rêve d'être une femme grande blonde, parce que Kamala Khan n'est pas une femme grande blonde. Là, elle se Non. transforme en Captain Marvel, en Carol Danvers, grande blonde. Puis là, évidemment, elle est comme, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, je suis transformé comme ça? Puis là, il y a dans le comic book, il y a toute l'espèce de combat intérieur entre ressembler à quelqu'un que je ne suis pas et accepter d'être moi-même. Et ça, c'est tellement typique de l'adolescence, puis je suis sûr que ça parlait à plein de jeunes qui ont lu cette BD-là à ce moment-là. Puis à un moment donné, elle finit par dire « Ouais, c'est pas si cool que ça d'être grande, blanche et blonde. Je peux-tu être moi-même? » Puis c'est là qu'elle développe là, son propre costume et sa façon bien à elle d'être la Miss Marvel qu'elle est. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant au niveau de la symbolique dans le comic book. Ouais. Qui fait très, encore une fois, Peter Parker, adolescent, avec les réalités, Ouais. la Vraiment. identité. Fait penser là, vraiment le Peter Parker, je trouve, avec Tobey Maguire. Moi, le même Ouais, feeling. là. même Ah, Miles Tobey ou Morales. Tom? là. Moi, je trouve que ça fait plus penser à Tom Holland. Plus dans le même. Ah, vibe. ben oui, ouais, aussi. Non, mais c'est parce que je me rappelle aussi quand j'étais jeune, c'était cool de voir ça. Tu sais, les débuts d'un héros. là, Ouais. c'est le fun quand il arrive. Là, aujourd'hui, à l'âge qu'on a, on dirait que la part du temps, on veut que l'héros il arrive déjà badass. On s'en fout de son origin story, mais genre, le mot, là, on l'a dit tantôt, rafraîchissant de cette série-là. Mais pour des personnages aussi obscurs que ça, parce que c'est pas besoin. tout le monde qui a lu Ouais. du Miss Marvel, c'est pas tout le monde qui connaît le personnage. T'as besoin d'un origin story. Ouais. Au même titre qu'ont Moon Knight, exemple. Mais tu sais, il y a des personnages que, honnêtement, les Doom, là, s'ils intègrent, là, on s'en. Pas obligé, On là. s'en fout. T'es pas obligé de me Exact. mettre un origin story. T'es pas obligé de me mettre un origin story pour les Fantastic Four. T'es pas. Voilà. Mais ils vont sûrement le faire pareil, là, tu sais. Faire des flashbacks, un petit flashback vite, mais tu peux commencer dans l'action direct limite. en partant. Là. Ouais. Ouais. Exact. Un autre Puis- pouvoir que Kamala Khan a, c'est la guérison. Ouais. Je ne sais pas encore là dans Disney+, dans la série, si ça va être traité comme ça, mais dans le comic book, c'est un pouvoir qu'elle a. Par contre, elle guérit mieux quand elle reprend dans le comic book sa forme d'origine, là, quand elle est elle-même, quand elle n'est pas en train de. Ouais, mais en même temps, une entaille, ça doit. Une petite entaille, ça doit mieux se guérir qu'une entaille. Ouais, C'est ça. Quand effectivement. j'ai honte. Puis pour un personnage qui est quand même jeune, 2013, depuis 2013, c'est quand même un personnage qui a été membre des Avengers, qui a été membre des Champions, qui a été membre des Secret Warriors. Elle a été dans 3 équipes différentes déjà. Elle a rapidement été dans la série Avengers, là, je crois que ça s'appelait All New, All Different Avengers, autour de 2015. Ouais. Puis là, encore là, on voyait vraiment la volonté de Marvel d'avoir, de laisser la place à des héros un peu plus jeunes, parce que dans cette équipe-là, il y avait Miss Marvel, Kamala Khan, il y avait Miles Morales, le Spider-Man. Il y avait même un Nova, Sam Alexander, qui était plus jeune. Il n'y avait pas, mais semble, Thor, Jane Foster, oui, Sam. à ce moment-là, Sam Wilson, qui était Captain America. Fait que là, on avait vraiment une nouvelle mouture de Avengers. Puis quand elle a été membre des Champions, parce qu'à un moment donné, elle a quitté les Avengers puis avec d'autres super-héros jeunes, dont Miles Morales, ils ont fondé les Champions. Ben là, c'était vraiment uniquement des jeunes dans cette équipe-là. Un peu comme des Young Avengers. Exactement. Un peu l'équivalent, là. Les Young Avengers là, de 2004-2005, quelque chose comme ça. Fait que pour un personnage qui est relativement jeune, en termes d'histoire de publication, elle a quand même été très active depuis 2013 là, dans toutes sortes de séries. Fait qu'elle a eu plusieurs séries à elle, en plus de faire partie de d'autres séries d'équipes, là, Avengers et tout ça. Là. Ouais. Fait qu'elle a quand même été très, très active là, pour quelqu'un qui existe depuis pas tellement longtemps. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est sûr qu'elle, comme tu dis, elle n'a pas énormément d'histoire encore, mais c'est qui, là? Moi, c'est ça la question qui est sur le bout de mes lèvres depuis tantôt. C'est qui comme ces vilains principaux, là? Son Rogue Gallery, là? Je m'en allais en nommer un. Mais
El Ben, en fait, Muerto. Hein? El Muerto. Ça Non, serait mais épique. il y a Mr. Hyde, là, en tout cas là-dedans que je vois, mais il Ouais. y en a un qui me fait rire, genre, c'est un gars du secondaire là, avec elle, mais il s'appelle Discord. Oh. Ça me fait juste rire. Oui, Ah, puis il est noob. Tu sais, à chaque fois, il se fait péter, genre, mais ça, en tout cas, Ouais. ça fait 3 fois que je le vois dedans, puis il se fait péter tout le temps. C'est le Il y a fils un de autre Swarden. problème. C'est genre... Je vais en profiter pour vous inviter à nous suivre sur Discord. Ok, Nico King dit il y a The Thinker. The Tinker, OK. Ouais. Je connais pas. C'est pas The Tinkerer, ça? Ou non, Ouais, c'est un The autre personnage? Tinkerer. Peut-être The Thinker. Ouais. Parce que lui, Ouais. c'est un vilain aussi d'un paquet d'autres... en fait, d'un paquet d'autres Joe, t'as-tu fait personnages. exprès de mettre Discord au même moment que j'ai dit le nom du méchant? Ben oui. J'ai dit de... Suivez-nous sur Discord. Ben, c'est ça, c'est que dans la première histoire, là, il y a une espèce de méchant ouais, en français, c'est l'inventeur, fait qu'en anglais, Ok. The Tinkerer, qui est une espèce de personne en forme d'oiseau. C'est un peu weird, ce personnage-là. C'est Ouais, à comme date, une là. principale. C'est peut-être une faiblesse des histoires de Miss Marvel que, en termes d'ennemis, en tout cas, personnellement, je trouve pas que c'est tant ça. Puis c'est pas là qu'il y a l'intérêt de cette série-là. L'intérêt de cette série-là, pour moi, ou l'intérêt de ce personnage-là, est d'abord et avant tout dans ses réalités quotidiennes. Ouais. Ouais. Comme Ouais. Peter Parker, mais Peter Parker, par contre, a eu un Rogue Gallery beaucoup plus. Le meilleur. Oui, ben, Ah. clairement, là, il y a vraiment plein Ouais. de choses à faire. Mais est-ce que pour Miss Marvel, à date, ben, Ben, à date, le plus connu, j'ai vu là, dans les 12 numéros, c'était Mr. Hyde. ben c'est ça. Fait que Ok. c'est pas tant, Mais ce qui est intéressant, par exemple, là, je sais pas dans combien de numéros qui vont. Mais ce que j'ai aimé là, dans la série originale versus celle que je lis là, le 2019. Tu sais, 2019, by the way, c'est-tu un remake? Là? Tu sais, comme t'expliquais l'autre fois, des fois, ils prennent des séries, ils renippent. Oui, parce que en fait, il y a eu une première série Miss Marvel en 2013 qui a duré un certain nombre de numéros. Après ça, il y a eu une nouvelle série en 2015. Dans les dernières années, puis là, Magnificent Miss Marvel, c'est arrivé en 2019. Puis celle Dans que les- t'as montré tantôt, là, l'Origin, ça, c'est 2015? Ça, c'est 2013. C'est vraiment 2013, la ok. première série, celle-là. là. OK. En tout cas, qu'est-ce qui est cool dans Ben, lui, ils ben- vont sur une autre planète. Elle Ouais. va sur une autre planète, puis là, elle se bat contre des Beast Legion qui s'appellent des gens, des gros monstres malades. Là, pour eux, ils sont vraiment hot. Puis là-bas, elle est vue comme une déesse. Ça, c'était hot. Pour eux, c'était vraiment nice. Mais c'est ça, mais Marvel, dans les dernières années, ont vraiment pris cette espèce d'habitude-là de partir des séries au numéro 1, de les arrêter, de les repartir, de les arrêter, à chaque fois qu'ils changeaient de scénariste. Ouais. C'est mélangeant à suivre, ça, quand ils C'est un font peu ça. mélangeant à suivre. Là, ils se On sont dirait calmés, là, Panini. dans les. Ben, Panini, comme ils traduisent Marvel, ils font pareil, là. Mhm. Oh, ouais. Là, ça s'est quand même calmé là, dans les 2 dernières années, je vous dirais, comparativement à avant. Là. Il y a encore des nouvelles séries qui repartent au numéro 1. Là. Amazing Spider-Man vient de repartir au numéro 1. Oh, that's it. Tu vas un acheteur. Fait que, Je vais pas retourner dans les anciens. fait que c'est ça, tu sais, mais ben, tu vois, c'est une des raisons, ta réaction, c'est une des raisons pourquoi Marvel fait ça. C'est qu'à un moment donné, ben, c'est plus facile pour des nouveaux lecteurs d'embarquer dans un numéro 1 que d'embarquer au numéro 122. Fait que Miss C'est moins Marvel, intimidant. Ouais, c'est ça. Fait que Miss Marvel, ça a été le cas, là. Fait que ça a été vraiment une première série en 2013, une autre en 2015, Magnificent Miss Marvel que tu montrais, Marc-André, 2019. Il y a eu une série en 2021 qui s'est finie en 2022, Miss Marvel Beyond the Limit, une petite série. Ok. Là, il va y avoir d'autres Miss Marvel, mais là, elle va être comme en équipe avec des super-héros, là. Bye, Frank. Frank était écœuré de nous entendre. Salut, Il est Frank. revenu. On va aller le remettre. OK. Puis, Ben, comme Nico puis moi, on parlait dans le chat, là, il y en a une qui est vraiment intéressante, par exemple, vers la fin de cette série-là, c'est Storm Ranger. OK. Dans le fond, qui est quand elle va sur la planète, là-bas. Ben, pour vrai, ça, c'est le méchant que j'ai trouvé le plus hot à date. Là. Storm Ranger. Ok, Storm je connais Ranger. Dans le fond, quand elle va sur la planète, pour vrai, Nico, j'ai un blanc sur le nom de la planète, whatever.
elle se fait emmener par des gens de moines là, qui voulaient la Ouais, repêcher un peu. Quand elle s'en Dans va la là-bas. série, je pense pas qu'on va se rendre Non, là, non, non, là, non, de non, l'amener sur non, une non, autre non. planète, là, puis... Non. Ouais, Non, peut-être on dans se une rendra- saison on 2 se ou une rendra pas saison là. 3. Là. Mais quand elle arrive là-bas, dans le fond, elle est vue comme la Destiny One. Ouais, on a fait la même. Dans le fond, c'est The Queen of Sappha. Puis là, quand elle arrive là-bas, tout le monde est comme, OK, c'est elle, mais il y a un suit. Il y a un suit en nanotech qui est contrôlé par les Kree. Oh. Puis elle, dans le fond, un moment donné, elle se bat contre les Beast Legends, puis elle l'a, l'élu. Bon, Nico, il l'a dit en français, là, l'élu, moi je l'avais en anglais. Elle a le suit sur elle. Mais le suit, il y a comme un... C'est un peu comme un Ultron. C'est le même principe. Lui, ça c'est Eliminate Threat. Non-stop. Ouais, là, Fait ça qu'à un moment vient- donné, elle embarque, puis elle contrôle pas, puis elle est comme, voyons donc, puis elle sac un coup, puis elle le défonce quasiment. Tu sais, OK. puis ben, dans le fond, c'est des monstres qui se tuent eux-mêmes, là. Fait que c'est pas des humains qui la tuent. Puis le saut, à un moment donné, prend totalement le contrôle, puis il Le l'expulse. suit est Puis comme là, vivant un peu, ouais, un il peu vient, comme le il vient symbiote, comme dans le fond une copie d'elle-même, mais un peu nanotech robotique. Puis elle s'appelle Storm Ranger, puis elle est quand même très... Elle a les mêmes pouvoirs, mais avec un petit peu plus, elle a comme des choses électriques, puis tout. Là. C'est bien rendu intense. Ah, Je te elle est hot en confirme, salle, on pour vrai. verra pas ça en série. ok? Non, je peux peut-être vous montrer une photo. Je pense que je l'ai en gros plan. Je viens de voir, elle est bleue, puis genre, elle a un look, comme tu dis, électrique un peu, et il est vraiment nice son look. Ouais, vraiment. Je vais vous le montrer. Je vais me mettre tout seul. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, c'est bien spécial. Très nice. Ouais. Très, très nice. Mais ouais, peut-être, c'est peut-être du matériel qu'ils vont se garder pour une saison 2, saison 3, Il peut-être même faudrait dans qu'elle un aille dans le film. monde, faudrait qu'elle aille dans l'autre planète, tu sais, pour qu'elle ait le saut. En même En temps, même temps, elle va être dans le film de Marvels. oui, puis les Kree s'en Avec, viennent, Secret Invasion, puis tout, fait que ça pourrait, il Ouais, pourrait avoir l'amener d'une d'autres autre planètes. façon. Dans le là-dedans, film là. Marvel, ça pourrait. Là. Ouais, il pourrait. Puis un autre truc qui est intéressant dans la série de Disney, la personne qui joue Kamala Khan, Iman Vellani, c'est une Canadienne d'origine pakistanaise. Il vient de Toronto. Ouais. Fait qu'ils sont vraiment allés chercher une actrice, elle est jeune, là, elle a 19 ans, je crois. Ouais. Ils sont vraiment allés chercher une actrice pakistanaise. Donc, il y a vraiment... Ça, Je pense que c'est son vrai intéressant, là. premier vrai rôle en plus Oui. de ça. Là. Fait que là, ils vont vraiment là, chercher quelqu'un qui... Puis, je crois qu'elle-même, en entrevue, racontait toutes les similitudes qu'elle-même pouvait voir avec sa propre enfance, sa propre adolescence. Là. Puis elle-même, en plus, cette actrice-là, c'était une fan, c'est une geek par excellence, c'est une fan finie des Avengers, de tous les films Marvel. Fait que quand elle a été appelée pour avoir, puis elle a eu le rôle, là, pour elle, là, c'est un rêve devenu réalité parce qu'elle, là, elle a regardé là, le film Avengers là, quand c'est sorti en 2012. Ah, quand elle était jeune. Elle se voyait, là, elle disait hey, moi, je veux faire ça plus tard. Puis en 2022, la voilà tête d'affiche d'une série. Non, c'est pour vrai casting parfait. C'est juste parfait comment que c'est carrément elle, le personnage. Tu sais, puis j'ai vu aussi des photos. Elle s'avait fait un cosplay même de Miss Marvel. Oui, c'est vrai. Même avant qu'elle soit castée. Elle était déjà une fan du personnage, tout à fait. Ben oui. Tu sais, puis même Nico Crank a dit sa première BD qu'elle a achetée en vrai en 2013, c'était Miss Marvel aussi. Fait que tu sais, c'est juste comme... Tu pouvais pas plus bien caster une actrice que ça. Elle a un charme aussi. Quand tu écoutes la série, elle a le charme de tout ça. Tu sais, elle a... Je sais pas... On dirait vraiment pas du acting, on dirait vraiment c'est elle. C'est ça que... Tu sais, quand t'as le feeling que le personnage colle à elle. Tu sais, honnêtement... Je dis si, mais tu sais, si la série est pas cannée, parce qu'on sait jamais, là, aujourd'hui, l'émission peut peut-être se faire ramasser. Mais pour vrai, Miss Marvel va être collée à elle, je pense, pour un méchant bout. Là. Je sais qu'à date, les critiques, parce que vu que l'embargo est levé à partir d'aujourd'hui, Rotten Tomatoes, cette série-là a déjà un score de 94%, là, quelque chose comme ça. Là. Oh, je vais aller voir justement. À date, là, les critiques ont l'air d'être... Tu y vas, Joe? 94%, oui, effectivement. D'être assez unanime, là, fait que... Ça, c'est la critique ou l'audience?
Ah ben, c'est l'ensemble des faire équipes. question niaiseuse. Ouais, L'audience, ça. c'est demain. exact, Marc. Fait que, puis encore là, puis encore là, une autre grande force de Oh. Marvel, du MCU, c'est vraiment au niveau du casting. Ouais. Ah Fait que, ouais. visiblement, ben, tu Ils sais, l'ont Robert l'affaire, Downey Marvel, avec ça. Jr. pour Tony Stark, c'est parfait. C'est Chris leur force. Evans pour Captain America, c'était parfait. Oscar Isaac pour Moon Knight, c'était parfait. Ouais, ils sont vraiment forts dans le Là, casting, là. Je ils pense qu'ils prennent leur prennent à temps la de canne, je trouver. pense qu'ils ont scoré encore. Là. Ah ouais, big Ah, je pense time. qu'ils ont des dépisteurs plus que dans NHL, man. Ils font même pas d'audition. Je pense qu'ils vont dans les rues, ils checkent quelqu'un et tout a l'air bon, man, viens-t'en. Je trouve que le Canadien devrait engager Marvel. Pour vrai, Ouais. il y aurait du succès, c'est Qui d'autre qui est clair. d'accord avec ça, guys? Je pense que oui. Ouais. Ouais. En fait, on va tu mets envoyer- de blob dans le but, t'es assuré qu'il n'y a rien qui Ah, passe. imagine Chris Evans à l'attaque. Ce serait fou. Ah, Ouais. Il sait pas patiner, mais c'est pas grave. Il y a un Ah, shield. ouais. ah, ben 94% pour vrai, guys, C'est c'est fort. impressionnant, là. What's up, C'est Wallace? fort. Salut Wallace, ça va? Fait Yes. que non, c'est. J'ai hâte d'avoir les commentaires du monde aussi. Ouais. Parce que, ouais, je pense que on n'arrête pas de le dire, là, autant dans BD ou dans la série, c'est surprenant. On s'attendait comme. Je pense que beaucoup de monde vont s'attendre à rien ou même des attentes basses. Puis là, ils vont rentrer là et vont faire comme oh! Je m'attendais pas que ce soit aussi bon. Puis je m'attendais pas que Ouais. j'aime autant ça. Je pense que ça va être la réaction de pas mal tout le monde. Surtout, moi, de mon côté, j'étais sûr que les deux gars en haut, là, ils allaient haïr, là. Depuis que. Tu sais, j'étais le seul, là, d'entre nous trois, quand on a vu le trailer. J'étais sûr que hey, ça a l'air nice, pour vrai. Même ma copine, ah, ça a l'air de la merde. Tout le monde dit, non, ça n'a pas rapport. Qu'est-ce que ça fait? Puis finalement, quand j'ai eu les commentaires des deux boys, avec le mien aussi, là, évidemment, j'étais content. Pour vrai, j'ai dit, crème, au moins, on va pas arriver de reculons sur une émission puis faire, bon, on a un autre show à aller faire. On sait pas ce qu'on va dire, mais on va dire des mots, tu sais. Ah, je Ça, pense c'est qu'on le a fun, tout ça. hâte, là. Ben moi-même, là, je suis pas. Je connais beaucoup les super-héros, mais ce personnage-là, je la connaissais un peu moins. Puis en préparant là, le podcast ce soir, ça m'a mis dans un hype Ouais. très fort de voir la série, là, vraiment. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant comment. Puis les premières histoires, là, ça, là, c'est excellent. Là. C'est vraiment. Puis c'est tellement excellent que je l'offre à On Jase Marvel. Oh! Et faire un tirage. Là. Ça, c'est cadeau. vraiment la Nice. première histoire de Miss Marvel. Son origine. Est-ce que ça va être collé à la série Disney? C'est On aussi sait, ça. puis- J'ai ça, puis je vais lire ça. Fait Mais- que, j'ai hâte de Tu lire. l'as? Vraiment Tu l'as, très Frank? bon. Moi, je l'ai. Ouais. Ah, Ben puis oui. qu'est-ce qui est drôle, c'est que t'avais même pas dit, je t'ai mis en gros plan, tu t'en allais dire, j'aime tellement ça, t'as Wallace qui a donné un sub. On dirait qu'il Ouais. savait, là. Il savait que ça s'en venait, là, que t'allais le donner en cadeau. Eh À oui, vrai merci. Il Voilà. vient de donner un sub, puis ils viennent de resubscribe pour 13e mois, man. 13 mois. Un autre qui ça fait 13 mois qui Deuxième, nous endure. 13e mois ce soir. Merci. Merci, Wallace. Puis Merci, là, comme bro. tu as vu ça, tu as ajouté 2 chances de gagner la BD. Et tantôt, JF, pour ceux qui, admettons, qui n'étaient pas là au début, il mentionnait que cette BD-là aussi, elle avait gagné des prix. Oui. Tu sais, autant, je pense, pour les dessins, l'histoire Ben, et en tout le fait, kit. ça a eu, cette BD-là, ça a eu le prix de le meilleur graphic novel. Parce que, bon, évidemment, la plupart des gens le savent déjà, mais rapidement, une histoire de comic book Marvel, ça sort d'abord dans des comics mensuels là, de 20-22 pages, avant d'être regroupé dans une compilation comme ça qu'on appelle un graphic novel, un roman graphique. Fait que cette BD-là a eu le prix du meilleur graphic novel. C'est pas rien, ça. Ça, c'est aux États-Unis, le Hugo Award, je crois. Puis même cette BD-là a eu un prix, comme je disais tout à l'heure, au Festival d'Angoulême en France. Fait que ça vous donne une idée que c'est pas juste aux États-Unis là, que ça l'a cartonné, mais c'est également
ailleurs, là, en France, entre autres. Là. Fait que c'est vraiment là. Fait que c'est un must à Hey, merci avoir. beaucoup, nous sommes geeks. Gifted sub à Yes! 200 terres, merci. C'est ça. Merci. Tu sais, comme je dis qu'ils sont pas déballés. Ouais. T'es encore dans son Ben, plastique. tu vas Ben, là. pouvoir le déballer, puis Ouais, c'est ça. Ouais, puis la lire. Fait que ouais, tout le monde, ça, c'est la chance de gagner ça. On va la faire tirer à la fin du mois. Fait que vous avez tout le mois pour pouvoir y participer. C'est bien simple. Vous donnez, vous offrez un sub ou vous subscribez, vous abonnez à la chaîne. Puis on fait tirer ça parmi les abonnés à la fin du mois. Fait que gros prix, belle BD, c'est un must, je pense, pour toute fan de Marvel. Et Un autre pour beau tous ceux cadeau qui veulent, d'Imagine Comics. oui, exactement. Ceux qui veulent apprendre plus sur le personnage. Et puis en plus de ça, ça a gagné des prix et toute la kit. Fait que à lire absolument. Merci, Ouija. Ouija, Merci pour le gift. Yes! 200 heures, justement, qui est Ouais. arrivé, il a dit merci pour le sub parce qu'il venait de se le faire donner par Nous sommes geeks. Ça, c'est malade. Ouais. Chouchou, imagine. Matt Danaïx, 67, son 100 chouchou. bits. Merci, Yes. Matt. Ok, Merci gros beaucoup. merci C'est tout le particulier monde. comme style. ouais, puis je veux juste Graphique, ici marquer un les moment dessins. très important. Là, Frank vient de déballer un de ses livres de la collection de référence. Live, man. Un On l'a- unboxing live! Tu l'as tellement bien vendu, JF. Tu sais, lui, ça faisait peut-être de 8 ans, man, qu'il l'avait. Moi, je déballe pas ça. Écoute, c'est le numéro 98, fait que je te confirme, ça fait un esti de bout. Ça fait-tu partie de ton Mais- espèce de kilomètre d'image? Ouais, Oh ouais. Ok. Oh, ouais. Ben là, on va voir plus J'adore clair ça. au numéro 88, en tout cas. Tu vas avoir un plastique de moins. c'est ça. Voilà. Ah, c'est bon, Mais c'est bon. pour ça. vrai, je remarque, j'ai feuilleté 2-3 trucs, là, puis il y a quasiment un scène par scène de la série. Oh! Ah ouais? Ben là, ça, Ben, c'est montre-le cool. pas. là. Ben ça, c'est cool. Ça, j'aime ça quand ils font ça, moi. Comme dans Moon Knight, qui prenaient des panels exactement du comic book pour l'intégrer à la série. J'adore quand ils font ça, là. Fait que... Ouais, pour Hey, vrai. merci beaucoup, nous sommes geeks pour les 300 bits. Merci, Même- merci. Carton vert. Hey, merci! Hey, c'est le temps, Mais là, tout au le monde, niveau- du hype train puis tout, parce qu'après ça, je pense qu'on va jumper dans notre critique des 2 Ouais. épisodes. Fait que c'est le temps, les amis. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. ouais, avant C'est de... un style visuel assez particulier, pareil, là, les dessins de cette BD-là. Sérieux, pour... Ça quand remporte même, le Joe Shuster Award pour les meilleurs dessins, En plus, c'est ça qui est en cool. plus. quand même très nice. Ouais. On laisse Very ça. cool. Ouais, ça, tout le monde. Est-ce qu'on a des questions là, pour GF par rapport à Kamala, Miss Marvel? Quand est-ce que le toit va être réparé? Ben Exactement. non, à vrai dire, tu devrais faire un toit ouvrant. Tu devrais faire une section, tu peux lire au soleil. C'est ça, à ciel ouvert. Mais- comme- Oublie pas, là. Tu m'en réserves un. Le numéro 1, je le veux. C'est ça, puis Tu m'en as c'est déjà le mis un temps. de côté, je pense. Vous voulez que GF vous mette des choses de côté, là? Vous pouvez le faire en live, en direct. Là. En live, vous allez sur Facebook, vous allez y écrire. JF, Ouais. il est toujours là pour Je vous aider. vais vous le remettre dans les commentaires, tout le monde. Son site web et sa page Facebook, c'est Imagine Comics. Je pensais tellement pas pouvoir. Honnêtement, tu sais, un gars comme moi qui il y avait pas beaucoup de BD, c'était tellement pas le personnage, je me dis, dans les premiers que je vais acheter. Puis sincèrement, vraiment pas déçu. Moi, je pensais, il y avait une affaire, j'avais peur là, quand on reparlait tantôt, c'est qu'ils mettent Kenobi en même temps que Miss Marvel. Ça, là, c'était, tu sais, la même journée. J'avais tellement peur que le show de Kenobi fait juste comme ghoster Miss Marvel. Ouais. À vrai dire, on le sait pas, c'est pas encore sorti, tu sais, peut-être ça pourrait le faire. Mais si on se fait à critique puis à notre critique, moi, vraiment pas, ça le ghostera pas. Nous, c'est deux styles Mais complètement exactement. différents. bien honnêtement, là, On va aller chercher un autre je auditoire. suis fan des deux univers, ok? Mais vraiment beaucoup, autant de Star Wars que Marvel. Je considère ça quasiment égal, pour vrai, là. Moi aussi, égal. Joe, il est pareil. Ouais. Puis, Moi aussi. je vais être le plus honnête possible. Miss Marvel, j'ai plus hâte de voir le 3e épisode que de voir le 4e d'Obi-Wan. Oh, gros statement! Ah ouais? Ouais. Oh, Ah là, ouais. il veut juste shaker à baraque. Là. Hey. Non, mais Ça, là, honnêtement, moi, ça me donne encore plus hâte de voir le premier épisode. Ouais. mais pour vrai, c'est juste parce que
Je sais pas, là, tu sais, mettons, l'euphorie de Hey, gros, on revoit Obi-Wan, tu sais, mettons, tu m'aurais dit ça, t'as le choix, mettons, entre écouter Miss Marvel ou le premier épisode de genre Obi-Wan, là, c'est pas pareil, là, tu sais, tu comprends? Ouais, ouais. Obi-Wan, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait, Mhm. ça fait des années, des trucs comme ça, là, j'aurais choisi. Mais là, on a 3 épisodes, on s'embarque sur un quatrième demain. Je suis comme, OK, tu sais, on connaît la vibe, on connaît l'histoire, on sait où est-ce que ça s'enligne. Nous, malgré 2 épisodes de Miss Marvel, on n'a aucune idée où ça s'en va, là. Ça reste quand même assez nébuleux, là, tu sais, là, Bonsoir, comment Potato! ça Salut va Patato, puis hey, merci s'intégrer. beaucoup du follow DJ Aziram. Ouais, Merci beaucoup, bienvenue merci. sur la chaîne. Merci. Mais Hey, pareil, salut! te- 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 je suis quand même pas 100% en désaccord avec toi, Frank. C'est vrai que là, on a vu Obi-Wan, on a vu Vader. Fait que c'est vrai que mon hype, il est moins là pour l'épisode 4. Tandis que là, je suis curieux, moi aussi, de l'épisode 3 de Miss Marvel. Là. Comme là, j'ai hâte de l'avoir, Oh, ouais. l'épisode 3. Là. C'est Les correct qu'on Euh, va épisodes 1 avoir et juste 2, dans là, 3 semaines encore. puis les épisodes 1 et 2, vu que vous êtes dans on le a le droit bout d'en parler. critique de la soirée, mais sans rien révéler, moi, je suis curieux sur une note de 0 à 10. C'est quoi votre note? Euh, c'est dur à déterminer, mais moi, à date, en termes de show Marvel, puis là, ça, c'est que le monde va rien comprendre, là, puis Cracks, il va me lancer des rushs, esti. Mais moi, c'est mon deuxième show Marvel à date. Euh, Deuxième série. Ouais. Mais, Juste Frank pour il a la dit vibe. qu'il a plus aimé que Moon Knight à date, les 2 premiers ah, et puis épisodes. Moon Knight, c'est son genre, là. Ouais, Moon Knight, c'est vraiment ma talle, Moon Knight, puis j'aime même plus C'est Miss fou, Marvel hein? que Moon Knight. Euh, je le sépare en deux. Vibe, hey, Vibe, c'est 9.9. Là. La Vibe, j'ai rien à dire, genre, c'est hot. Puis surtout que j'ai lu, là, c'est hot. Je dirais, mettons, 8 storyline parce que c'est encore brouillé, là, tu sais. Ouais. Puis, mettons, ben, non, mais overall, bon, 9, facilement 9. Mais il y a des affaires, c'est parce que tu peux. Ouais. Ouais. La vibe puis l'histoire, c'est deux choses différentes quand même, là. Je pourrais avoir un show juste, pas de pouvoir, juste qu'à me. Pis c'est hot. Genre, c'est hot Ouais. ce qui se passe. Mais les pouvoirs font juste rajouter le wow de plus. Mais l'histoire, c'est ceux qui font exprès. Il y a quand même 9 combien d'épisodes 6, 9, 7 J'ai un blanc. Je me trompe, là. Non, 9, c'est She-Hulk. Je pense que c'est 6. Je sais pas ça va être combien Miss Marvel. Allez voir. Mais moi je mettrais à date, les 2 premières, je mettrais un 8 sur 10. Peut-être même un peu plus haut, peut-être même un peu 8.5. Mais Ouais. dans Comme je dis, dans c'est ces juste parce eaux-là, que c'est pas nécessairement la profondeur de l'histoire là, qui fait que c'est tellement Mmh. nice, là, tu sais? Pour Mmh. vous dire, l'histoire va rester vraiment basic. C'est la vibe, Ouais. puis le Non, ce mais que c'est le ça fait, apporte, puis 6. la vibe et le fait aussi qu'il y a rien de négatif à dire. On a vu 2 épisodes, tu sais, dans ouais. Obi-Wan, on a vu 2 épisodes, puis tu sais, on pouvait partir d'un bord puis de l'autre dans le négatif. Puis dans les peut-être des ajustements à faire là, on a vu 2. Là, c'est sûr, par exemple, je les ai juste écoutés une fois. Peut-être dans mon deuxième visionnement, je vais avoir des petites Ouais. affaires que je vais remarquer qui vont me gosser. Mais en un visionnement, les 2 premières, Ou plus aimé, Joe. ouais, au plus Soit aimé, ça se pourrait C'est aussi. 6 épisodes. Je viens d'aller voir. OK, 6, parfait. Mais là, à date, il n'y a rien qui était négatif dans les 2 premières. Autant la musique, le visuel, le acting, le CGI, tout est bon. Ah, tout Tout, est bien fait. Tout est vraiment bien fait. exactement, tout est vraiment bien fait. Puis c'est vraiment surtout comment ils ont ajusté mais probablement la cinématique est différente. Puis on dirait que le MCU à date sont bons pour ça. On dirait que dans les films, c'est pas mal le même style, mais dans les séries, ben même en tout cas, même avec Ouais, ben, Doctor Strange, chaque ils ont, série a son identité, ouais, sa son facture identité. visuelle. Moon Knight était très cool pour ça, Ben au oui. niveau du look puis de la La facture. Puis comment réalisation ouais. puis tout. Fait que là, ça paraît qu'avec Miss Marvel, ils ont fait pareil. Ils ont fait quoi unique à eux, dans leur style. Puis c'est ça que j'ai aimé. Même des fois, tu as l'impression que tu regardes, on dirait que tu regardes quasiment de quoi de Disney Channel.
Comme Marc il dit, là, lui, il a le vibe Cobra Kai. Moi, j'ai un peu le vibe même Power Ranger des bouts. Puis tu sais, t'as cette vibe-là, mais en même temps, t'as le visuel full moderne qui est là aussi. Tu sais, mettons, je donne un exemple que moi, j'ai vraiment aimé. C'est zéro un spoiler, là, tout le monde. C'est parler texto. Tu sais, c'est des jeunes, on parle avec des adolescents. Fait que là, ça se texte. Mais la façon que les textos sont faits, aïe aïe, moi, j'étais là comme... Ben, maudit, j'étais là, j'ai applaudi ça tout seul dans... C'est du génie, Ah pour ouais, vrai. c'est maudit que c'est Elle hot! doit être totalement, Ben oui. totalement anodin, mais t'es comme wow! Ouais, Tu sais, parce que, tu sais, Frank c'est aurait une pu autre faire... dynamique. Oui, il aurait pu faire juste des petites bulles, tu sais, comme qu'ils font des Oui. fois, là, t'as la scène, puis il y a une petite bulle qui va... Pop, pop. Non, là, c'était intégré en practical effect Ouais, dans le l'animation- background. L'animation l'animation. est débile. Hey, c'est ça, c'était comme wow! On dirait vraiment tu lis la BD, mais de version tu sais, numérique, dynamique. C'est pas Ouais. juste un collant. Puis comme tu as dit, là, quand il. Des fois, ça suit, mettons, on va dire un panneau de signalisation, ça le suit, puis c'est hot, là. C'est J'étais vraiment là, nice. what? C'est donc bien fait, c'est donc Puis au bien début, bien j'étais pensé. sûr, moi, tout, ça allait faire un petit peu cheapo, là, quand je vois le trailer. J'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça, là? On dirait genre un peu un style. Mais la bande-annonce. Comédie musicale, là, tu sais, moi, des émissions vraiment. qu'on dirait ça chante, là, puis je n'embarque pas là-dedans. Ouais. Je voyais la vibe, puis j'étais comme, ah, je C'est sais quoi pas. cet épisode de Glee-là? Là? Ouais, c'est ça. Genre High School Musical. Mais finalement, mais non, non. c'est ça. Ah non, C'est même pas. vraiment bon. Ouais, Ouais, exactement. Ben non, c'est ça. Attends, pourquoi vous dites oui, vous dites non, je comprends pas. là. Ben, parce que je comprends que ça ressemble à ça, mais en même temps, c'est comme fait bon. Mais la bande-annonce te donne, on dirait que te donne une impression que ça va être genre un épisode de Hannah Montana. C'est ça qu'on était comme, je suis pas Hey, sûr. Matt, Finalement, t'écoutes ça, t'es Matt comme, wow. 67, il dit Ouais. la série a été comparée à Scott Pilgrim, est-ce vrai? Ouais. J'ai Maintenant pas que vu. tu le dis. Scott C'est Pilgrim Scott versus Le Monde, c'est ça, là? C'est ça, là? Non? J'ai Attends pas une vu ça. C'est quoi Scott Pilgrim? Attends, oui, c'est ça, c'est ça. C'est un... Oui. Ça me fait penser... oui, c'est ça, Scott Pilgrim versus Nico Crank The dit oui World. aussi. Ouais, puis ouais, t'as raison, c'est similaire. Matt, il dit oui, Ouais. mais il l'a Ouais, même c'est pas Scott vu. Pilgrim. Si, Ben, yeah. peut-être, lui, Mais- c'est par rapport Ah, au Mais, ok, mais ouais, moi, là. pour vrai, personnellement, j'ai beaucoup plus aimé Miss Marvel. Je trouve que c'est plus attachant puis c'est plus dynamique. Scott Pilgrim, des bouts, je me rappelle que c'était un cheap. peu slow pace puis c'était un peu trop cheesy. Tandis Ouais. que Miss Marvel, on dirait que tu fais comme... regarde, premièrement, ça part direct que tu fais comme « Ah, c'est nous! » Fait que là, déjà là, j'aimais ça. C'est un peu le même feeling que j'ai eu quand on a joué à Avenger. Que c'était la même affaire. Tu commences dans le point of view de Miss Marvel, de Kamala. Puis là, tu fais comme est-ce que c'est nous? Puis là, on se promène dans l'Avenger Con, puis blablabla, puis on apprend nos controls. Puis cette réaction-là, que j'étais excité là, d'être le fan dans le monde de Marvel, mais je l'ai vécu là en écoutant le show. Que je fais comme c'est comme c'est comme si je marchais dans le monde du MCU du point de vue de Kamala. Fait que déjà en partant, pouc, ça l'a capté mon attention. Puis après ça, j'étais comme. Puis les deux épisodes, les gars, corrigez-moi, je me trompe, mais il me semble qu'ils sont de 49 puis 45 49, minutes. Hein? 47. Mais ça 49, passe de 45, même. ouais. Pow! Parce que Ouais, ça a on les a vraiment passé écoutés vite. back-à-back, les deux, là, d'une shot. Ça passait de même. Il n'y a pas une fois que j'ai checké mon sel. Il n'y a pas une fois que j'ai fait comme OK, là. Non, c'était comme boum, j'étais direct dedans. Fait que déjà là en partant, ça veut dire qu'il n'y avait rien de négatif pour moi. Puis en plus de ça, aussi tout le monde, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les gars, mais restez jusqu'à la fin du générique de la première épisode, il y a une scène. Mhm. OK? Fait que restez. Et sans. En tout cas, il y a une connexion avec de quoi qu'on a vu dans le MCU récemment, en plus de ça, dans cette scène-là. Fait que déjà en partant Je aussi, savais ça même te. pas. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, il n'y aura pas un scène post-générique à la première épisode. Là. Fait que j'ai juste. Ben, moi, tu dis C'est quoi? correct, j'ai Je fini. check tout le temps pareil, juste au cas. Je dis, je veux Ah pas ouais. me faire avoir. Là, ah, il y avait de quoi que je suis revenu. Ouais. Fait C'est que rare. soyez Vraiment rare. vigilants, tout le monde. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Fait que moi, j'ai juste. OK, next. Fait Ouais, que, ben, premier épisode, la deuxième, il n'y a rien. Non. OK. Fait que, mais la première, il y a une petite scène. Puis là, c'est ça qui est cool. Tu fais comme Ah! Parce que justement, il y a un lien avec le MCU.
Puis, en tout cas, là, pour vrai, j'aimerais ça vraiment parler de plus d'affaires. Mais tu On- peux pas. je peux pas, mais par exemple, ce que je peux dire, c'est que on voit les pouvoirs se manifester dans les 2 premiers épisodes. Fait qu'au moins, ça l'arrive vite. C'est pas comme si ça l'arrivait à la fin de la Non. série. Là. Ouais. Ça Non, l'arrive pis c'est pas un vite, là, secret, ok? là. Tu sais, on le sait que ça en vient, puis tu le sens, puis à un moment donné, Ouais. tu vois de quoi, t'es OK, c'est clair, c'est ça s'en vient, mais c'est correct. Mais Tu c'est veux pas être totalement caché. différent de l'origine des comics. Tu sais, tantôt, JF l'a expliqué. On a parlé aussi de la version du jeu vidéo. C'est complètement différent. Puis là, c'est là que je pense que peut-être des vrais fans hardcore finis du personnage, ça va peut-être les agacer. Parce que je le sais, moi, je le sais très bien. Moi, vous savez, mon personnage fétiche, c'est Venom. Fait que la seconde qu'ils font Quand de il quoi dénature le Ouais, personnage, ça fait chier. ça fait chier, c'est Ouais. ça. Fait que je pourrais comprendre quelqu'un qui est fan fini de Kamala que ça Mais lui gosse cet aspect-là, mais en même temps, ils ont tellement bien réussi le reste il y a tellement de que. bonnes critiques qui ont dit que même ceux qui sont fans, ils l'ont bien amené, puis Ouais. ils l'ont amené que ça fit dans l'univers. Parce qu'on va se le MCU. dire, dans l'univers BD, c'est vrai que ça fitterait pas en tout, là. Ça n'aurait pas rapport. là. Hey, tu sais, mettons, dans le film, dans le film Marvels, OK? Ouais. Tu mets, mettons, la Miss Marvel des BD entre Monica Rambeau puis Captain Marvel, puis t'es comme, est-ce qu'elle sert à rien, là? Mhm. Mais tu prends cette Miss Marvel-là Ouais. avec Captain Marvel puis Monica Rambeau, puis genre, c'est Ça parfait. fit, là, exact. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont amené comme ça. C'est dans le but qu'elle soit adaptée, mettons, à ses 2 collègues, mettons, du film Ouais. de Marvels, parce que Ouais. qu'il y aurait rien à voir là. Honnêtement, là, Ouais. c'est. Ouais, puis ben, de toute façon, en tout cas, moi, pour moi, du peu que je connais de Miss Marvel dans les comics, je préfère cette version-là de pouvoir qu'on voit dans la MCU. Là. Moi, je trouve ça plus cool. Puis comme tu dis, Frank, ça fit plus aussi. Ouais, puis comme Nico, il a dit, Joe, peut-être, je pense que ça fait lien avec ce que j'ai dit plus tôt, là, il dit le MCU, il est même pas à la même place que où ce que les BD, ça s'est passé. Fait que c'est pour ça qu'ils ont probablement ajusté, là. De toute façon, il n'y a pas des Inhumans encore dans le MCU. Fait que Ben, la pourquoi- seule fois qu'il y en a eu, ça a été canné parce Ouais, que ça a c'était pas bon. ouais, c'était pas très bon. Fait que Non, vraiment le pas. seul, ben, à vrai dire, le seul vrai Inhuman qu'on a vu, on l'a vu dans Doctor Strange. Ouais, mais il est dans un autre univers Ouais, en puis plus de en ça. plus. tu sais. Fait que ça amène, c'est ça. Il est même- Ouais. Non, Je pense c'est que Marvel nice. va ramener les Newmans. Non, Non. je pense pas. Ben, Ils vont se concentrer non, sur peut-être- les X-Men. Puis les Ben, si on a Fantastiques vu Four, Black là. Bolt, je pense quand même un jour on va avoir un glimpse puis on va le voir, mais ils vont pas mettre Miss Marvel. Non, mais par exemple, un truc que l'actrice qui fait Kamala Khan, elle a dit sur le tapis rouge, elle a dit, parce qu'elle, justement, c'est une fan des comics et tout, puis des Inhumans, elle a dit, moi, mon rêve, ça serait que Lockjaw soit avec moi. Parce que Lockjaw, c'est le Le gros gros chien. chien pis tout. téléporteur des Télé- Inhumans. Exact. Fait qu'elle dit, ça serait tellement cool qu'il soit là. Fait qu'elle dit, je vais pousser bien gros pour qu'il soit là dans saison 2. S'il y a une saison 2, puis elle a dit, peut-être dans The Marvels aussi. Ouais, je vais en parler à Kevin Feige. Fait que, tu sais, elle est trop drôle. Puis ça a Elle est l'air comme que Tom même- Holland, dans le fond. Elle est comme Tom Holland, elle va spoil. Ouais, Lockjaw. Ouais. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Puis je suis sûr que c'est le genre de personnage, mais c'est un chien d'animal qui vendrait au bout. Là, tu sais, tout le monde Ben voudrait oui, des ben chiens oui, de oui. Lockjaw puis tout. Mais puis aussi, elle a dit, ça c'était tellement drôle, quand elle a écouté Doctor Strange, ça a l'air qu'elle a texté Kevin Feige pour lui dire qu'est-ce que t'as fait là à Black Bolt? Elle a dit c'est une honte. Elle a dit c'est mon boy Black Bolt. Puis tu l'as scrappé de même. Puis là, lui, il a dit genre it is what it is. Fait que, tu sais, c'est ça, je vous dis, c'est comme vraiment si c'est nous. Puis elle a la chance de parler directement au Big Boss. Ah, et puis elle Elle a dit, vraiment genre, qu'est-ce que tu l'énergie- elle a fais? vraiment l'énergie de Tom Holland, finalement. Ouais, mais ça, j'ai dit, Ouais, elle vraiment, là. va commencer à spoiler comme lui aussi. Ouais, Tom Holland, Ouais. il donne pas il donne des faux scripts, là. C'est comme dans le film Ouais. Avengers Endgame. J'imagine que vous êtes au courant, là, les funérailles de Tony Stark. Tom Holland, lui, il pensait qu'il s'en allait au mariage de Tony Stark. Ouais, je sais. Ils avaient fait un faux script juste pour lui, parce qu'il voulait tellement pas risquer que cette scène-là soit spoilée. C'est tellement cave. Là. Fait que lui, Mais ouais, préparait, ils vont peut-être là, faire la même son affaire rôle avec pour, elle. là. Exactement. Ah, ils doivent faire la même affaire.
Ah, ouais. Mais ben, c'est vrai qu'ils ont le même genre d'énergie, le même genre de Mais tu pep. sais, tu vois, j'aimerais ça voir ça dans un Young Avenger, OK? De Mhm. voir tous les jeunes ensemble, tu sais, qui ont tous des tempéraments ultra forts, là. Tu sais, Ouais. il y a personne de vraiment réservé, là. Si tu prends, là, Kate Bishop, tu sais, ils ont tous des gros tempéraments forts, un peu drôles à leur manière. Puis de Ouais. voir ça en team, pour vrai, là, ça serait tellement rafraîchissant, là. Tu Ah, sais, Ouais, que ça ouais. peut-être avec les prochains c'est un film Avengers. d'Avengers, mais rien de sérieux, là. C'est juste. Puis ils Ils sont sont tous super un peu maladroits aussi. maladroits, c'est ça. Mhm. Exactement. Parce que là, à date, là, on en a plusieurs. Là. On a justement Kamala qui s'en vient. On a Kate Bishop, comme tu as dit. Il y aurait, tu sais, potentiellement Wiccan puis Speed quand ils vont être un Ouais. peu plus vieux. Dans pas long, ils vont être rendus adolescents, là, ces jeunes-là. Là. Ouais. Après ça, on a America Chavez. America Chavez, exact, qui Ouais. elle aussi, dans sa personnalité, ça va être comique, ça va être bon. Qui c'est qu'on a aussi, les boys? On aurait potentiellement peut-être la sœur à Black Widow, là. Ouais, mais je Mais sais peut-être pas. qu'elle, elle va être vraiment rendue dans Avenger, dans le fond, là. Ouais, ouais. Euh, Ou ça va devenir un personnage de, des de Thunderbolts. Thunderbolt, là. Ouais, Ouais. exact. Mais tu sais, on se dirige tranquillement pas vite vers un Young Avenger, ça c'est comme officiel. Mais Mais pas avant là, d'avoir passé par un Fantastic Four puis un nouveau X-Men. Je pense que ça va vraiment être les deux ouais, équipes je Qui sais vont pas. passer d'avance, je qui pense. sont en priorité, ouais. Ben, surtout Hmm. Fantastic Four. Ouais, Ouais. ouais. Ça, Ben c'est lui, le c'est parce qu'il est prochain déjà gros annoncé, avec projet. celui, on le sait, là. Mhm. Ah, ça, j'ai Ben, Mais hâte. X-Men, il va être On va pas annoncé le cet manquer, été, celui-là. quand on va voir la saison 6. Hein, Frank? Oh, hey, ça serait fou, ça. Ça serait débile. The X-Men will return Ah in non, mais live imagine, action. t'entends ça, ou même encore, tu finis la saison 6 puis ils te mettent un teaser à la fin, man. T'imagines, là, le monde dans leur impossible, salon, hein, man. une scène pas générique, puis c'est la Hey, bande-annonce d'un prochain hey, ça serait X-Men ou débile. Ils juste nous l'ont fait à Spider-Man, on avait la bande-annonce de Doctor Strange. Ils pourraient bien nous le faire. Ouais, Ouais. puis il y a des rumeurs qui disent aussi que même Thor, la dernière, va être une bande-annonce. Fait que, Lui qui s'en vient? ouais, dans Thor, ça a l'air que le dernier Oh, credit va être aussi une bande-annonce d'un prochain de Marvel. ben, Fait Black que, Panther. je Black Panther pense, s'en exact. vient. Ouais, je pense que c'est de Black Panther. Make sense. C'est le seul Fait qu'on- prochain on film va qui s'en voir vient, je ça pense. bientôt. On va pouvoir vous en parler, C'est vous ça, hein? confirmer Black cela. Panther, c'est le dernier film de la Ouais, 2022. qui va être novembre. Ouais. Novembre, ouais. Si Ouais. c'est pas repoussé, j'espère Ouais. pas. Fait que non, en tout cas, pour vrai, j'ai vraiment le goût de vous parler de plein d'autres affaires encore de Miss Marvel. J'en parlerai encore pendant toute la soirée, Hey, mais à écouter, ça sort là, à 3 h du matin. Puis la première épisode, dans le fond. Vous allez avoir le premier épisode. Fait que j'ai bien hâte d'avoir vos commentaires aussi, tout le monde. Gênez-vous pas si vous n'avez pas aimé ça aussi de le dire. Puis sentez-vous bien à l'aise, là, mais d'après moi, la majorité des gens vont apprécier le. si on parle de trucs pas aimés, là, moi j'aimerais juste en profiter pendant que Jeff est là. On va amener un nouveau concept à l'émission, en fait. On va regarder des shows de marde. Genre Spider-Man japonais. On va se claquer un épisode, Yes! là. On va J'ai aimé critiquer ça. ton Là. Tu sais, celui avec intro. son zipper sac banane. Faut qu'on regarde aussi le film des Fantastic Four. Mais tu sais, celui qui, à la fin du film, il sort son instrument en carton du top de la limousine, là, comme pour faire Ben, si tu veux semblant que regarder sa un main film elle de marde, on rallonge. pourrait regarder le dernier que j'ai jamais regardé aussi. Ça, c'est un film de marde. Le dernier Fantastic Four, là. J'ai jamais vu. Morbius. J'ai jamais Ouais. regardé, j'ai Mais- refusé de regarder ça. Non, mais moi, ça me prend des pépites de même. Là, T'as aimé ça, genre, JF, hein? Je le vois ben dans trop la voix en parfait. bas. Ouais, puis pour vrai, c'est ça, guys. Si vous avez des suggestions, envoyez-nous ça. Ouais. Puis ça va nous faire plaisir Ah, de regarder J'en ça aurais avec plein, vous en j'en live. aurais plein pour vous autres. Nico, il a dit on pourrait Captain regarder America, Morbius. Captain America des Oui, fin qui est des sur années son- 80. oui! Il y a eu deux Envoie-nous Captain ça. America. Fin des années 70, avec un espèce de casque là, Ah sur sa oui. moto avec un bouclier transparent. Ah, Fin des wow. années 80, début des années 90, il y avait des oreilles en caoutchouc. Ah, toute beauté. Son masque, Oh, les oreilles man! qu'on voit dans le Ça comic, va être et lui, c'était des parfait. oreilles en rubber. Ben voyons Tu as le donc. Fantastic Four de 1995, la version ratée qui n'a jamais été. Tout ce qui Il faut existe de trouver ce ça. film-là, c'est des copies pirates.
Ah mon Dieu, faut tellement trouver ça pour vrai, là, guys. Ouais, ça, puis les Hulk de Lou Ferrigno, tout ça, là, on veut Est-ce tout que écouter ça avec les vous Hulk autres. de là. Lou Ferrigno, c'était très bon, ça. Ça a été une des meilleures séries. Ouais, Ça a je peut-être mal comprends, mais- vieilli, par exemple. Mais je pense que ça a C'est très mal vraiment- vieilli, là. C'est ça, je suis sûr qu'on peut Tu sais, rire de ça. il y a des affaires de Hulk, de ce Hulk-là, que tu sais, nous, on est habitué de voir un Hulk qui est capable de trancher un tank en deux, là, tu sais, en le déchirant. Puis t'as genre ce Hulk-là que tu le vois, il force pour lever le tracteur, là. Ouais, mais c'est ça. Juste pour ça, le c'est- lever. T'es à- comme. Avec la technologie qu'il y avait à l'époque, mais les Je téléfilms sais, qu'on mais c'est fait. ça qui peut être intéressant, là, de voir les clashs, là, Mais- puis Mais des ce qui va trucs être de. intéressant de voir avec ces séries-là, c'est que dans le milieu des années 80, ils ont fait des téléfilms, des films pour la Hey, télévision. déjà, ça sonne Il y a pauvre. Des Ouais, téléfilms. exactement. Puis là, t'as un épisode, t'as un téléfilm de Hulk avec Daredevil. Fait que vous devriez voir le Daredevil qui est Oh là. my god, je veux voir ça, c'est ça que je veux Ah, voir. Il y a un tabarnak. téléfilm de Hulk avec Thor. Vous devriez voir le Thor qu'il y a là-dedans. Mais ça, Wow. j'avais vu des images, mais je veux gars. voir l'épisode. Damn it, qui est capable de trouver ces téléfilms-là? Envoyez-nous ça, gros, faut qu'on Ouais. visionne ça. Ça n'a pas de crise de sens. Ah, faut que tu nous Ah, nourrisses, ouais, on JF. peut Si t'as rire, vraiment là. des vidéos de cul, là, tu nous envoies ça. on, va, Ah, on va les wow. regarder puis les analyser. On est prêts. On est prêts. Mais ouais, c'est ça, on va amener ça parce que ça va être épique. Là, pour vrai, puis ça peut faire découvrir des pépites au monde. Là. Ben oui, c'est Mais ça. Puis bon, avec euh, la bon, gang, Puis il y a la eu un communauté film de qui est ici, Doctor là, c'est Strange. sûr qu'on va rire. Là. Il y a même eu un film de Doctor Strange en 1978, il me semble. Oh my god, ben parfait. Je veux voir ça. Ça aussi, il y a eu ça. Là. Hey. Puis le Ça, Spider-Man c'est quoi? des années C'est ça en 70. VHS, ces trucs-là, genre? Parce que ça doit Écoute, être trouvable. Là. ça se trouve sur. Tout se trouve là, maintenant là, sur Internet. là. Oh ouais. Ah, faut que je cherche, faut que je trouve ça. Hey, ça n'a pas de sens, faut qu'on stream ça. Un film de Doctor Strange. Hey, t'imagines-tu le costume, comment il doit être à chier, là? Ouais, il était quand même. Tu sais, genre le assez, costume de Vision, là, dans WandaVision, ça doit Ah, c'est ressembler vrai, à je l'avais ça, là. jamais mis, hein. Il y avait eu un moment donné, le monde voulait que je le mette dans un visionnement de film. Oh, Steph de Youth, un Hey, beau merci, raid. Steph. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Comment ça Hey, va? merci. Hello there. Hello le Hello raid. Ben oui, c'est donc bien there. cool. C'est quoi, parle-nous donc un peu de toi. Tu faisais quoi en ce moment? Steph de Youth. C'est vraiment cool. Un gros merci pour ton follow, pour ton raid. Est-ce que tu jouais? Parle-nous un peu de ta chaîne. On veut apprendre à te connaître. Un beau petit raid. Ouais. Fait que, hey Jeff, c'est ça, si jamais t'as des. Fait que c'est le nouveau concept, les Ça va mettre d'autres- émissions. Ouais, on veut Il y faire en a ça. plusieurs qui s'en viennent, en fait. Merci mais ça, pour ça fait le partie follow, de Méo. un de Ah, on ceux-là. peut en profiter pour le dire. Ça, c'est comme Frank qui dit, il y a plusieurs. Ben, tu veux embarquer ces concepts? Tu voulais-tu en donner une coupe ou Des t'enquêtes là? teases. Ouais, on peut Ouais, teaser le ben monde. non, on Non? gardera ça. Ouais, là, on mais les a non, teasés. On gardera ça pour Ok. la prochaine fois. Mais- Le temps qu'on bon. qu'on enligne nos affaires comme du monde, mais ça, Ouais. ça fait partie. Mais tu sais, je savais parce qu'avec Jeff, qu'on en avait parlé du Spider-Man japonais, à quel point Spider-Man. c'était horrible. Ouais. Puis de sa corde quasiment qu'il lance, là, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Mais fait que ça, on va l'écouter parce que je pense qu'on va rire. Mais C'est on clair. va. Il va y avoir du juste- carton rouge par ouais, là. là. justement, à partir de. Avec ce que Frank il dit, on va pas le faire en juin, on va partir plus ça en juillet parce que là, juin, il est vraiment pacté de monde. De monde. En juillet, oui, t'es de pas monde là. et de contenu. Ce qu'on veut faire un petit peu, ceux qui sont habitués de nous voir depuis les débuts, les OG ou même les dernières personnes qui nous ont joint, vous étiez habitués de voir nous trois devant à chaque jeudi, puis là, on décrivait une émission de 45 minutes pendant 2h15. C'est le fun, mais les trois gars devant l'écran, ils commencent à Je viens de te dire que genre, on Hein? garde ça pour plus Ah, tard. ben là, puis non, dire, mais je parfait, y a pas de problème. Ah ouais, puis là, il est Ah, là. puis tu le bravo. décris. Non, mais tu parlais des Ah, concepts. ta gueule. Non, mais tu parlais des concepts. Moi, c'est des concepts, j'ai dit pas. Moi, je pensais que tu l'as. Non, mais fais juste, Marc. Ok, tais-toi. c'est beau. TG. Et là, moi, je dis. Hey, sérieux, c'est quoi? Va-tu falloir t'envoyer des faux scripts à toi aussi, genre? Quand c'est Moi, c'est j'étais notre- OK, genre, là. notre Je temps, mon l'écoutais, là. lent. J'étais là, j'essayais. Non, il n'y a pas de spoil. C'était même pas les concepts que tu voulais dire. Moi, c'était pas ça. Mais Chris, c'est totalement ça, man! Ben Tu non! sens rien, Joe, T'as- aide-moi! T'as dit que tu vas avoir des concepts, mais les concepts, faut les rentrer à quelque part à un moment donné. Ok. On Genre, fera pas ça un samedi soir à 2h du matin. On va en reparler.
Je suis tanné de ce gars-là. Jarvis Spoil, OK, il va y avoir des hashtags Jarvis Spoil, là. Ah, hey, Ça a pas Steph de a sens. dit qu'elle nous suit en plus de ça sur notre groupe Facebook. Pour Je vrai? savais pas que vous étiez sur Twitch. Ah, ben voyons, c'est donc bien That's le it. fun. Ben oui, on est tout le temps sur Ouais, Twitch, oui. en fait, Steph, tous les jeudis 8h, De toute façon, Marc principalement. doit te l'avoir dit. Ouais. Exact. Puis une fois de temps en temps, ben, il y a des soirées spéciales par-ci par-là, comme là, ce soir. Ah, c'est très Euh, spécial. Je spoil. Ouais, pour la critique de Miss Marvel, on a vu les 2 premiers épisodes. JF nous a parlé de l'historique dans les comic books. Tu sais aussi, il y a plein d'autres affaires. Là, les gars, vous parlent de ça, peut-être des nouveaux concepts qu'on va essayer, mais il y a aussi le nouveau jeu de Spider-Man qui va être sorti sur PC. Fait que ça aussi, je ne l'ai jamais joué. Les deux, je Moi ne non les ai plus. jamais joués. Fait que je vais pouvoir les streamer avec vous autres aussi en live. Fait que ouais, on va être occupés avec vous autres, guys, tout l'été, pas mal tout l'été. Ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Yes. Fait qu'encore, gros merci, JF. Remonte donc ça, la BD là, qu'on fait tirer aussi, qu'on va faire tirer parmi la gang ici. Je peux le montrer d'une autre édition. Mais c'est celle de GF là, que vous allez avoir. Yes! Fait que ça, c'est notre concours du mois offert par Imagine Comics, qui est... merci, nous sommes geeks! Nous sommes Fait que ça, geeks. pour participer, il faut être abonné Merci. à la chaîne, puis vous pouvez augmenter vos chances en donnant, en faisant des gift subs. Comme ça vous donne ça vous augmente ça vous donne vos noms supplémentaires dans le spin the wheel qu'on va faire à la fin du mois. Fait que gros merci, JF, pour le beau cadeau que tu offres à la communauté. Yes. Puis tout le monde, ce soir, comme on vous dit, la sortie de Miss Marvel, déjà 94% sur Rotten Tomato. On a hâte d'avoir vos commentaires. Fait que, puis on s'en reparle full spoiler la semaine prochaine. Yes. C'est bon, Et ça? pour la boutique la boutique d'Imagine Comics, tous les liens qui mènent au site internet de Imagine Comics sont dans toutes les descriptions sur n'importe quelle vidéo de YouTube. Fait que sinon, il doit y avoir une section dans le Discord où est-ce que vous pouvez retrouver aussi tout ça. Puis comme je dis, juste, vous voulez savoir s'il y a possibilité d'avoir ça ou pas. De toute façon, je suis pas mal sûr qu'il peut tout trouver, là, parce que des fois, il me trouve des affaires tellement obscures que genre, ça existe plus depuis genre 10 ans, puis il dit: «Ah, je suis capable de t'en avoir», tu sais. Fait que juste lâchez un texte Imagine Comics sur le Facebook, puis il va vous répondre, puis Ça va sinon, il va vous faire donner grand les plaisir. alternatives. Yes. Exactement. Encore, merci encore, hein, JF, pour vrai. Ça fait plaisir. Merci Puis, attends une de minute. cette belle soirée encore. On avec te vous. revoit quelle date, là, déjà? Oh, le Dans 28 mon cas. juin! 28 juin pour... Thor, Yeah. Love and Thunder. Yes! Ça va être nice. Ça va être très, très cool. Ouais, ça va être très nice. Fait que Thor, tu sais, puis il y a tellement de stock par rapport au BD. C'est inspiré à fond de la run de Jason Aaron. Fait que pour vrai, guys. Avez-vous remarqué comment l'univers, le MCU s'inspire énormément des BD des 10-15 Ouais, c'est vrai, ça. dernières années? C'est fou pareil. Ouais. Ouais, Ben, depuis un bout, exactement. On l'a Ouais. vu à Moon Knight. Là, Ouais. on le sent pas mal un peu à Miss Marvel. Thor, ça risque d'être assez, Ça va être présent. ça parce que c'est vraiment des concepts qui datent des dernières années. Là. Avec là, Mais on justement, dirait la saga qu'il de essaie Jane de Foster. suivre Ouais. on dirait qu'il essaie de suivre tout ce qui s'en vient, puis chaque fois qu'il va y avoir de quoi de nouveau ou de très récent, ils vont se fier à ça Ouais. pour Ouais. pouvoir continuer. Au lieu de genre se baser sur des vieilles histoires, ils essaient d'être plus accurate avec ce qui se passe Le du récent. côté des BD. Ouais. Puis j'ai Mhm. l'impression que ça peut autant faire vendre le nouveau stock parce que, tu sais, mettons, des Ouais. fois, tu sais, ça peut être aussi con là, que quand, mettons, on a vu Age of Ultron. Fait que là, les BD d'Ultron, tout le monde cherchait. Là, trouve l'origin story d'Ultron. De Bonne Ultron, chance pour t'en ouais. trouver, à moins d'une Ouais, puis- réédition, puis blablabla. Tandis que là, en ce moment, check comment c'est simple, Miss Marvel, elle débarque. Qu'est-ce que t'es capable d'avoir des BD de Miss Marvel facilement? Oui, mais la Tu sais, première j'ai apparition l'impression de que Miss c'est... Marvel, Ouais, j'imagine, mais tu sais, en ce moment, tu sais, il y a comme beaucoup de n'importe stock quoi, récent plus il y a que c'est ça, il y a de la demande, il y a de la rareté, ça fait tu monter peux les. trouver. Fait que j'ai comme Ouais. l'impression que ça amène une certaine facilité puis un profit des deux côtés, là.
Ouais, mais c'est Ouais, vrai ça, c'est vrai. qu'il y a cette espèce de synergie-là qui est créée. Ben oui, le but, quand même, c'est Mhm. de De vendre, faire de l'argent, là, tu sais, la faire de base de l'argent, tout, là. là. On peut pas Exact. reprocher Mais à tu sais, C'est Marvel rare très les Disney de compagnies pas qui se vouloir partent en faire ça. affaires en disant moi je veux faire faillite. Non, mais c'est comme tu disais, le vendre, puis tu sais, comme là, t'as la saga de Jane Foster que je t'ai pris, mais là, t'as la saga de Gore, de God Butcher qui s'en vient. Fait que, tu sais, c'est toutes des. Tu sais, au final, c'est un must. Là, comme là, moi, je vais le starter à soir, mais comme c'est sûr, je vais en apprendre plein pour le film. C'est ça qui est cool. Hey, Potato, faut faut être abonné pour que ton nom s'ajoute au concours. Puis Volt 73, vous êtes super intéressant ce soir, as always, keep it up, groupe. Hey, merci beaucoup, Volt. Puis c'est vrai, ce soir, maudit que c'était intéressant. C'était vraiment le fun. Encore un gros merci, JF. Tu sais, on a eu des discussions on dirait de la vie de tous les jours. Puis je pense que c'est ça que Miss Marvel va aussi apporter, va ouvrir comme discussion. Bien out. Que tout le monde aussi l'écoute puis qu'on envoie un peu plus sur la série. Fait que, un gros merci pour le raid encore. Steph, gros merci tout le monde. On s'en va raider notre ami Carlito. Fait que, il y a une toune pour nous. Là c'est le temps de dire hey, on veut la toune, on veut la toune. Ouais, de Colin, Marvel. on veut la toune. On veut la toune. toune. Fait que, hey, bye bye tout le monde. Puis on se revoit Ouais, merci beaucoup. jeudi. Ciao, merci guys. JF. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye. Merci.